Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre rendez-vous annuel organisé par notre équipe de soins palliatifs du Confluent. Nous sommes très heureuses de vous accueillir ce soir pour ce nouveau temps de réflexion. Je vous présente notre équipe que certains connaissent déjà, Peggy Roy, infirmière, Sophie Rivière de Brécourt, psychologue, et moi-même, Claire Ferron, médecin coordonnateur de l'équipe. Merci d'être venus nombreux pour assister à cette conférence. Sachez que la conférence va être filmée. Vous recevrez début avril un lien pour la retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube du Confluent. Je me permets de vous rappeler les missions de notre équipe qui se déplace au sein de tous les services de l'hôpital privé du Confluent à la demande des professionnels ou des familles des patients. Nous aidons les équipes médicales et soignantes lors des prises en charge des patients en soins palliatifs et en fin de vie. Nous apportons notre soutien aux patients et aux proches qui le souhaitent. Et nous avons également une importante mission de sensibilisation et de formation des professionnels. Aussi, nous pensons que nous avons un rôle d'information envers les citoyens. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé depuis quelques années ce cycle de conférences grand public. Nous remercions la direction de l'hôpital privé du Confluent de nous permettre d'organiser ce type d'événement et nous remercions également la communication pour son soutien sans faille. C'est en 2018 que nous avons lancé ce cycle de conférences avec Jacques Ricot, philosophe, qui s'était interrogé sur la question toujours sous le feu de l'actualité, faut-il légaliser l'euthanasie ? Présent à chacune de nos conférences, il est un peu devenu le parrain de ces événements et il nous fait l'honneur d'être là ce soir. Début 2020, Régis Aubry, médecin, professeur associé de médecine palliative, membre du comité consultatif national d'éthique, nous avait proposé de réfléchir sur le thème « Accompagner la fin de vie aujourd'hui, un enjeu de société pour demain ». Fin 2021, nous avions poursuivi notre questionnement sur l'avenir des soins palliatifs dans un monde qui change avec le docteur Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs et présidente de la SFAP. Au printemps 2023, avec Marie de Henzel, psychologue, nous avions interrogé le temps du mourir. Est-il un temps à vivre ? L'année dernière, nous avons exploré le champ de la vulnérabilité avec Tanguy Châtel, sociologue. Ce soir, nous avons l'immense honneur de recevoir Éric Fiat. Éric Fiat est professeur à l'université Gustave Eiffel où il enseigne la philosophie et l'éthique médicale appliquée. Il est responsable du master d'éthique médicale hospitalière appliquée de cette université. Il est également membre de la commission d'éthique de la Société française d'hématologie et de celle de l'INCa, l'Institut national du cancer. Travaillant dans le champ de l'anthropologie philosophique, il consacre ses recherches à la fragilité humaine dans ses dimensions corporelles. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels, sans être exhaustive, je cite « Ode à la fatigue » à l'édition de l'Observatoire en 2022, « Le devenir de l'intériorité à l'ère des nouvelles technologies » édition Le Bord de l'eau en 2018, « La pudeur » coécrit avec Adèle Van Rett chez Plon en 2016 et « Le petit traité de dignité » chez Larousse en 2012. Ce soir, il va aborder la question fondamentale de la dignité humaine autour de cette interrogation, existe-t-il des vies indignes ? Ce temps de réflexion va permettre de redéfinir, d'éclaircir la notion de dignité qui est souvent mal comprise et utilisée de manière ambiguë. Une réflexion essentielle. La conférence sera suivie d'un temps d'échange avec la salle. Monsieur Fiat, je vous laisse la parole sans plus attendre. Bonne conférence à tous. Que savons-nous ? Qui donc connaît le fond des choses ? Le couchant rayonnait dans les nuages roses, c'était la fin d'un jour d'orage, et près d'une ornière, le long d'une flaque d'eau, un crapaud regardait le ciel, bête éblouie. Grave, il songeait. L'horreur contemplait la splendeur. Oh, pourquoi la souffrance et pourquoi la laideur ? Hélas, les crapauds sont couverts de pustules, comme le pré de fleurs et le ciel de soleil. L'oiseau baissait la voix dans le jour affaibli, tout s'apaisait dans l'air sur l'onde, et plein d'oubli,
le crapaud, sans effroi, sans honte, sans colère, doux, regardait la grande auréole solaire. Peut-être le maudit se sentait-il béni, pas de bête qui n'est un reflet d'infini, pas de monstre chétif, louche, impur, chassieux, qui n'est l'immensité des astres dans les yeux, un homme qui passait. C'est là le début de ce poème fabuleux de Victor Hugo qui s'appelle Le Crapaud. Je vous en dirai la suite en fin de conférence. Mais si j'ai choisi ce poème comme épigramme à cette causerie vespérale, épigramme, causerie vespérale, tout de suite, c'est du lourd. Hein, mais ne vous laissez pas impressionner, une causerie vespérale, c'est simplement une conférence qui a lieu le soir, à peu près au moment des vêpres. Et un épigramme, c'est un mot que l'on met au-dessus. Épi, ça veut dire au-dessus, qu'il soit de blé ou de cheveux, et gramme, c'est un verbe. Si j'ai choisi ce début de poème pour épigramme à cette causerie vespérale, c'est parce qu'il me semble que Victor Hugo nous murmure ici qu'il n'est point de vie indigne. Son amour, sa défense des gueux, qu'ils soient humains ou animaux, est une chose inoubliable. Et rien que pour ça, à la question de savoir quel est le plus grand poète français, il faut répondre non pas Victor Hugo, hélas, comme l'avait dit André Gide, mais tout simplement Victor Hugo. J'y reviendrai. Et pourtant, cette affirmation sur laquelle il n'existe pas de vie indigne n'est pas la chose du monde la mieux partagée. Car, comme le disait Claire, le concept de dignité est un concept certes très à la mode, mais sans doute en même temps très confus. Très à la mode, assurément. Vous l'aurez remarqué, il fut une époque où l'on soignait au nom de l'amour du prochain. Il y a encore peu de temps, quand on n'était pas bien, on se retrouvait pour finir sa vie dans des établissements qui s'appelaient au minimum l'Hôtel-Dieu, la Charité, la Pitié, Salpêtrière, l'Hospice des Sœurs du Bon Secours. Et alors, lorsqu'on entrait dans ces établissements, on y trouvait juste à droite à l'entrée un crucifix. Crucifix qui était la métonymie de l'amour du prochain, crucifix qui devait guider les soignants ou les soignantes de l'époque, hein, lesquels devraient soigner tous les êtres humains comme les apôtres auraient dû soigner le Christ. Oui, il fut une époque où on déclinait le soin à partir de l'amour du prochain. Un mot le montre très bien, c'est le mot charité, qui désignait à la fois un bâtiment et un sentiment. Un bâtiment, car j'entends encore ma grand-mère dire sous le marché couvert de tulle que ça y est, ils ont mis Madame Fragnat à la charitèche. La charitèche, parce que le dentier sifflait un peu, ça nous amusait quand nous étions petits. La charité, c'était donc un bâtiment, mais avant que d'être un bâtiment, c'était un sentiment. Hein. La charité, c'est la traduction en français du latin caritas, qui est soit-même la traduction en latin du grec agapé, hein, une des trois formes d'amour repérées par la langue grecque, oui. C'était au nom de l'amour du prochain, agapé, caritas, charité, que l'on soignait jadis. Mais aujourd'hui, quand on n'est pas bien, on ne se retrouve plus à l'Hospice des Sœurs du Bon Secours, à la Pitié Salpêtrière, à la Charité, la Charitèche, à l'Hôtel-Dieu. Non, on se retrouve à l'EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. On se retrouve au Pervenche ou au Myosotis. On donne souvent des noms de fleurs aux maisons de retraite, je ne sais pourquoi, alors que les odeurs qu'on y sent ne sont pas toujours florales, mon Dieu. On se retrouve au CHU ou au CHU. Et alors, quand on y entre, on cherchera à droite quoi que ce soit qui ressemblât à un crucifix, car on a enlevé le crucifix et qu'a-t-on mis à la place? Une charte du patient hospitalisé, c'est exactement le même endroit. Et sur cette charte, dans cette charte, vous chercherez en vain la mention de l'amour du prochain, mais vous trouverez à coup sûr l'affirmation selon laquelle il faut respecter la dignité de la personne humaine. L'histoire du soin en Occident, c'est l'histoire d'une substitution. On soignait jadis au nom de l'amour du prochain, on soigne aujourd'hui au nom du respect de la dignité de la personne humaine. Évidemment, cela se conjugue. Si c'est un EHPAD ou les myosotis ou les pervenches, c'est le respect de la dignité de la personne âgée. Si c'est une maison d'accueil spécialisée, un foyer d'accueil médicalisé, c'est le respect de la dignité de la personne en situation de handicap. Si c'est un hôpital général, c'est le respect de la dignité de la personne malade. Mais oui,
la dignité est un concept très à la mode, car on ne soigne plus apparemment au nom de l'amour du prochain, mais au nom du respect de la dignité de la personne humaine. C'est une notion très à la mode, car là encore, je crois que tout le monde, que ce soit dans les loges ou dans les synagogues, dans les mosquées ou dans les églises, dans les meetings de la gauche comme de ceux de la droite, eh bien on entend dire qu'il faut respecter la dignité de la personne humaine. C'est une notion très à la mode, car il y a quelque temps, nos frères et sœurs maghrébins et maghrébines ont essayé de faire des révolutions pour secouer le joug des tyrans, vous savez, c'était le printemps arabe, avec des réussites, ma foi, assez minimes, au nom de la karama. Le slogan sur les places des grandes villes, c'était karama, ce qui veut dire dignité, dignité, dignité. Oui, il s'agit d'une notion très à la mode, mais en même temps très confuse, car, vous l'aurez remarqué, c'est au nom de la même valeur de dignité que certains, et peut-être parmi nous, militent pour la légalisation de l'euthanasie. Il existe ci-devant une association pour le droit à mourir dans la dignité, ADMD, qui, au nom de l'idée qu'elle se fait de la dignité, milite pour la légalisation de l'euthanasie, en tout cas pour sa dépénalisation. Mais il existe aussi bon nombre de nos contemporains, et sans doute encore ce soir aussi, qui, au nom de l'idée qu'ils se font de la dignité humaine, militent contre cette légalisation, n'est-ce pas ? Je me souviens qu'il y a déjà pas mal d'années, au moment de la question de savoir s'il fallait ou non accepter que des jeunes filles d'origine maghrébine aillent à l'école avec un voile, eh bien je me souviens que certains avaient dit qu'il fallait interdire la présence du voile à l'école au nom de la dignité des filles, car il s'agissait là d'un manquement à l'égalité entre garçons et filles. Bon. Mais je me souviens que d'autres avaient dit qu'au nom du respect de la dignité de ces filles, au nom du respect de la dignité de leurs croyances religieuses, il fallait permettre cette présence, voyez. Notion forte à la mode, mais notion très étrange, car je dirais que la dignité est une notion qui est plus instrumentalisée que travaillée, plus invoquée que définie. C'est une notion qui est instrumentalisée pour justifier tout et le contraire de tout. Il en est de la dignité comme de l'auberge espagnole, chacun y apporte ce qu'il veut bien y apporter. Or, quand une notion est instrumentalisée plutôt que travaillée, évoquée, invoquée plutôt que définie, il faut que les philosophes se mettent au travail. Et c'est ce que j'ai cru devoir faire il y a déjà pas mal d'années, travaillant en effet cette notion. Eh bien, je m'avisais en effet qu'il y a plusieurs conceptions de la dignité et qu'à la question celle de cette causerie vespérale, existe-t-il des vies indignes ? Eh bien, il me semble que les anciens et les bourgeois ont très forte tendance à répondre que oui, il existe des vies indignes. Alors que de l'autre côté, les chrétiens et les kantiens ont forte tendance à répondre que non, il n'existe pas de vie indigne. Je vais vous présenter ces 4 courants de pensée avec la plus grande équanimité possible. Et puis ensuite, reprenant le poème de Victor Hugo, je me demanderai ce qu'il en est au ras du lit du malade ou au bord de celui qui dort dans la rue. Celui que Rimbaud nomme un pauvre petit Jésus vêtu de givre. Alors en effet, il me semble que répondons oui à notre question, il existe des vies indignes, il faut sans doute ranger les anciens et les bourgeois. Les anciens, en effet, car quelque admiration qu'on puisse avoir pour les anciens, pour les Grecs et les Romains, et notamment pour les philosophes grecs, eh bien, ce que nous a apporté les anciens au sujet de la dignité, cette affirmation selon laquelle la dignité n'est pas contemporaine de l'humanité. Il ne suffit pas d'être un être humain pour être porteur d'une dignité. Il suffit de se rappeler que le mot dignité vient du latin dignitas, et que la dignitas, chez les Romains, c'était une charge publique. Vous pouviez être élevé à la dignitas de consul ou de proconsul ou de dictateur, n'est-ce pas ? Or, par définition, tous les êtres humains ne pouvaient recevoir des dignitates, n'est-ce pas ? Si vous étiez esclave, vous ne pouviez recevoir une dignité. Si vous étiez barbare, pas plus. Si vous étiez femme, non plus. Alors si vous étiez femme, barbare et esclave, vous étiez assez mal parti en matière de dignité. En revanche, était affirmé quelque chose comme une supériorité ontologique, n'est-ce pas, de l'homme sur la femme,
du grec sur le barbare et de l'homme libre sur l'esclave. La dignité n'était pas la chose du monde la mieux partagée, et nos chers philosophes grecs avaient inventé cette idée de vie bonne, c'est-à-dire de vie digne d'être vécue. Toute vie n'est pas digne d'être vécue, et quand bien même Aristote aurait dit à la fin de l'Éthique à Nicomaque qu'on peut avoir un esclave pour ami, alors ça n'est pas en tant qu'esclave qu'on l'aime, mais en tant qu'homme, ce qui était une façon pour lui de dire l'humanité de l'esclave. Quand bien même Aristote aurait, à la fin de sa vie, affranchi, après sa mort, demandé à ce que fussent affranchis tous ses esclaves, eh bien il est clair qu'il est d'autres textes d'Aristote, notamment dans la Politique, où Aristote dit l'indignité des esclaves. Il dit que l'esclave est une machine vivante et que la machine est un esclave non vivant, voyez ? Oui, en effet, il ne suffisait pas pour les anciens d'être hommes pour être dignes. L'idée de droit attaché à l'humanité comme telle, l'idée selon laquelle le simple fait d'être homme vous donne des droits, était une idée qui brillait par son absence dans le monde antique, n'est-ce pas ? C'était la cité qui donnait des droits aux êtres humains, et elle n'en donnait pas à tous, et à un certain, elle n'en donnait aucun, à d'autres plus. Oui, Aristote dit ça au fond de la Politique, hein. L'homme est par nature un animal politique, polis ça veut dire la cité, hein, si bien qu'un être qui vit hors de toute cité est soit un être dégradé, soit un être surhumain. Un être surhumain, c'est un dieu. Les dieux ne vivent pas dans une cité. Les êtres dégradés, ce sont les bêtes, mais ils ne vivent pas dans des cités. Hein. Et l'idée d'Aristote, c'est au fond que c'est la cité qui donne des droits et au fond des dignités, vous voyez, des dignités, des valeurs à des êtres humains. Elle n'en donne pas à tous et elle n'en donne pas également à ceux à qui elle en donne. Nous pourrons nuancer ça dans notre discussion, mais non, je pense que quelque admiration qu'on ait pour les Grecs et pour les Romains à la question qui est la nôtre, eh bien, la plupart auraient répondu que oui, il existe des vies indignes. Les bourgeois, qui sont peut-être les promoteurs de la valeur de dignité, car les nobles de l'Ancien Régime se souciaient beaucoup plus d'honneur que de dignité, n'est-ce pas ? Eh bien, les bourgeois également avaient forte tendance à penser qu'il ne suffisait pas d'être homme pour être digne, que la dignité n'était pas contemporaine de l'humanité. Car même si les bourgeois sont ceux qui ont promis cette valeur de dignité, il suffit d'ouvrir un dictionnaire du début du XIXe siècle, ou mieux peut-être lire un peu de Maupassant, pour se rendre compte en effet que les bourgeois nous ont légué de la dignité une conception que je dirais discriminante et hiérarchisante. Discriminante parce qu'il y a des gens dignes et des gens qui ne sont pas indignes, hiérarchisante parce que parmi les gens qui sont dignes, il y en a qui le sont un peu, d'autres beaucoup, d'autres passionnément à la folie. Car en effet, pour les bourgeois, il ne suffit pas d'être humain pour être digne, il faut avoir une conduite qui soit digne pour être digne. C'est la dignité de la conduite qui fait la dignité de la personne. Alors évidemment, la question qui vous brûle les lèvres, que vous avez envie de poser, mais que vous n'osez pas de poser, et donc que je vais poser pour que vous n'ayez point besoin de le faire, est quelle conduite faut-il avoir aux yeux des bourgeois pour être considéré comme digne ? Eh bien oui, la réponse se trouve dans un dictionnaire où se trouve chez Maupassant. C'est un dictionnaire du début du XIXe siècle, à l'article « dignité ». Je trouve, comme dans tout synonyme, comme dans tout dictionnaire, des synonymes et des antonymes. Et comme synonyme de dignité, je trouve décence, pudeur, tenue, retenue, maintien, contenance, componction, ah celui-là je l'aime beaucoup, et comme antonyme de dignité, alors évidemment indignité, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick, plus intéressant, bassesse, veulerie, laisser aller. Et à la lumière de ces définitions, vous pourrez imaginer ce qu'est une conduite digne et une conduite indigne. La conduite digne est la conduite de la bourgeoise très digne qui ne sort jamais dans les rues du bourg, dont lui vient son nom, que les poings, les lèvres et les fesses serrées. Voilà pourquoi on va dire que c'est une dame très digne, parce qu'elle se tient, elle se contient, elle se maintient, elle se retient. Mais quelques mètres plus tard, peut-être dans le faubourg, on va voir une clocharde échevelée
sale, qui hurle dans la rue, affalée, puis qui urine devant tout le monde dans la rue. Et là, on va dire que c'est une femme qui, parce qu'elle se laisse aller, est une femme indigne, vous voyez. Pour les bourgeois, il ne suffit pas d'être homme pour être digne, il faut avoir une conduite qui le soit, et la conduite digne, c'est la conduite de maintien, de tenue, de retenue. Alors que faut-il retenir pour être digne aux yeux des bourgeois? C'est la question qui vous brûle les lèvres et que je vais poser, pour que vous n'ayez point besoin de le faire. Eh bien, dans le registre physique et dans le registre moral, faisons vite en besogne, allons vite en besogne. Dans le registre physique, je dirais que ce qu'il faut retenir, contenir, maintenir, pour être regardé comme digne aux yeux des autres bourgeois, c'est tout ce qui rappelle un peu trop l'animalité de l'être humain. Car pour être une bourgeoise très digne, elle n'en est pas moins une femme. Pour être une femme, elle n'en est pas moins un être humain. Pour être un être humain, elle n'en est pas moins un être qui a quelques traits animaux. Et il faut en effet retenir, contenir, maintenir tout ce qui rappelle un peu trop l'animalité de l'homme. Je dirais que tous les orifices du corps sont chez les bourgeois des portes à surveiller. Car si en effet la dignité c'est la retenue, la contenance, le maintien, il faut faire très attention à ces orifices par lesquels des choses peuvent sortir. Et donc on retient sa bave, ses larmes, et etc. N'est-ce pas? Tous les orifices du corps sont des portes à surveiller. L'incontinence va être considérée comme une indignité, comme une perte de dignité, puisque la dignité, c'est la contenance, n'est-ce pas? Le corps bourgeois est un corps retenu, contenu, maintenu, corseté. Un exemple qui me plaît, c'est l'exemple des cheveux. Dans les sociétés traditionnelles, il faut une nette séparation entre les hommes et les femmes. Et donc, il ne faut pas que les hommes aient les cheveux longs, il ne faut pas que les femmes aient les cheveux courts. Les premières femmes qui vont se couper les cheveux, les garçonnes, vont être vues comme des femmes indignes. Vous savez les mœurs qu'elles ont. Il faut donc que les femmes aient des cheveux longs. Oui, mais ces cheveux longs doivent être retenus, contenus, maintenus par tout un système d'épingles et de chignons, n'est-ce pas? Et hors de question pour la bourgeoise de sortir les cheveux lâchés dans la rue, sinon on va dire que c'est une femme en cheveux, c'est-à-dire une femme indigne, n'est-ce pas? Car on a l'impression qu'elle sort de son lit. Cette chevelure lâchée est d'une sensualité indigne de paraître dans le bourg, n'est-ce pas? Je me souviens de la terreur que j'avais éprouvée en allant voir Mère Claire sur son lit d'agonie. C'était une arrière-grand-mère que j'aimais énormément. Et voilà qu'elle est hospitalisée, on me dit que ça ne va pas bien. Il est clair que mon grand frère est assez grand pour aller la voir. Il est clair que mon petit frère ne l'est pas et est trop petit pour aller la voir, ça pourrait l'impressionner. Eric est un peu entre les deux. Bon, j'insiste tellement parce que j'aimais tellement Mère Claire qu'on accepte que j'aille voir Mère Claire sur son lit d'hôpital. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu de longs cheveux blancs qui étaient lâchés sur l'oreiller. Parce qu'elle avait toujours des chignons, vous voyez. Pour qu'un homme voie les cheveux de sa femme, pour qu'un homme voie les cheveux lâchés d'une femme, il fallait qu'il l'épousât. Hein, ou alors il fallait qu'il aille au bordel. Et précisément, tous les poètes, Baudelaire, la chevelure, Théophile Gautier, hein, un poème de Théophile Gautier a été censuré parce qu'il évoquait et ses longs cheveux ondulaient sur sa croupe charmante. C'est pas la mention de la croupe qui choquait, c'était cette ondulation, car cette pilosité, n'est-ce pas, en évoque une autre, dont on ne parlait jamais, et lorsqu'il a fallu que Courbet la montrât, n'est-ce pas, scandale évidemment que de montrer ces tours animaux, car oui, nous avons des poils un peu comme les animaux. Voilà dans le registre physique ce qu'il faut contenir ou retenir pour être digne aux yeux des bourgeois. Dans le registre moral, allez, j'y vais rapidement, eh bien, il faut retenir les affects. Il faut tenir ses affects, n'est-ce pas? C'est-à-dire, allez, par exemple, ces deux affects essentiels que sont le désir et la jalousie, c'est-à-dire l'envie, vous voyez? Il ne faut pas montrer ses désirs en public. D'un homme qui montre ses désirs en public, on dit chez les bourgeois du XIXe siècle qu'il est libidineux, qu'il est concupiscent. Ces deux adjectifs, ces deux épithètes ont des syllabes qui montrent l'horreur de la chose, ma foi. Libido, ça veut simplement dire le désir. Et vous voyez, être libidineux, c'est manifester un désir incongru. D'ailleurs, on ne dit jamais qu'un beau jeune homme qui désire une belle jeune fille est libidineux, alors qu'il l'est, mon Dieu. Alors qu'en revanche, on va dire qu'un vieillard qui lorgne l'est. Voilà pour le désir. Quant à la jalousie, bon oui, allez, on peut imaginer que dans ces deux familles bourgeoises assez proches, qui vivent au cœur d'une petite ville de province, allez, on va dire Romorantin,
Eh bien, il y a quelque inquiétude dans les deux familles, car on n'arrive pas à marier la petite dernière. Et on craint qu'elle ne coiffe Catherine. C'était une expression qui voulait dire ne pas être mariée à l'âge de 25 ans, ce qui était très embêtant dans ces familles bourgeoises. Mais voilà Tipa qu'arrive à Romorantin un notaire, un jeune notaire, très bien de sa personne. On ne sait pas qu'il soit bien de sa personne, mais il est notaire. Et qu'on va appeler maître nota, j'invente, hein, bon, ça n'a jamais existé ça. Et ce maître nota, bon, ben, ma foi, est l'objet de quelques désirs. On organise des apéritifs dînatoires, bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis un jour, les deux copines se rencontrent au marché. Ma chère, tu as l'air très heureuse, tu rayonnes, que t'arrive-t-il Eh bien, tu sais, je vais me fiancer. Oh, mais c'est merveilleux. Et avec qui Eh bien, avec Maître Nota. Et celle qui n'a pas été choisie pense au fond d'elle-même à la salope. Mais parce qu'elle est bourgeoise et doit se retenir et se contenir, elle va dire eh bien, je suis très heureuse. Et quand aura lieu la cérémonie, n'est-ce pas Oui, les bourgeois ne pensent pas qu'il suffise d'être humain pour être digne, il faut avoir une conduite qui le soit. Et voilà pourquoi il nous lègue une conception discriminante et hiérarchisante de l'humanité, discriminante. Il y a des gens qui, parce qu'ils se laissent aller, sont indignes, des gens, parce qu'ils se tiennent, sont dignes, hein. Et puis hiérarchisante, parce qu'il y a des degrés à la dignité. Je dirais que les bourgeois ont inventé, je date cette invention du début du 19e siècle, le dignitomètre. Et en effet, comment appellerons-nous l'appareil à mesurer la dignité, sinon dignitomètre, puisque c'est le thermomètre qui mesure la température, n'est-ce pas? Eh bien oui, les bourgeois ne sortent jamais dans cet appareil, et alors on sort avec cet appareil et on voit passer un lord anglais, un balai dans le fondement, parfaitement maître de lui, de chaque cil, un fiacre passe qui projette sur son costume, bien sûr prince de Galles, un peu de boue. Immédiatement, parce que nous ne sommes pas des lords anglais, nous avons des attitudes indignes au sens où nous ne nous maîtrisons pas. Merde, oh alors que le bourgeois ne décide à peine « I beg your pardon, sir ». Et là, le mercure qui mesure la dignité montre tout en haut. Hein. C'est un homme très digne. Hein. Mais ensuite, on voit sortir de quelque estaminet nantais un poivreau qui titube, qui vomit dans le caniveau son excès de vin, puis des insultes à tous les gens qu'il rencontre, et là, le mercure qui mesure sa dignité va rester très bas, n'est-ce pas ? Et alors, Maupassant, dans une nouvelle qui s'appelle « La Maison Tellier », dit la chose magnifiquement, puisqu'il nous donne à assister à la rencontre fulgurante entre la femme digne et la femme indigne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette nouvelle géniale de Maupassant, La Maison Tellier. La première page est un chef-d'œuvre, parce que Maupassant ne nous dit pas tout de suite la nature de la maison. C'était une maison, fort bien tenue d'ailleurs, par madame, que tout le monde respectait. On allait là le soir entre amis, il y avait 2 entrées, l'une au rez-de-chaussée pour les matelots, l'autre au premier étage pour les bourgeois, et c'était quelque chose comme une aristocratie dans la gent féminine. Bon. Mais il se trouve qu'un soir, la maison est close. Elle l'était déjà. La maison Tellier, c'est un bordel. La maison est close car les bourgeois, après avoir bien soupé, se retrouvent à la maison Tellier, ils arrivent et c'est fermé. Mais dans la nuit, on aperçoit qu'un petit morceau de papier a été cloué sur la porte. Un des bourgeois gratte une allumette et les bourgeois lisent « Fermé pour cause de première communion ». Et en effet, la patronne, Madame Tellier, la Maquerelle, avait un frère établi menuisier dans l'arrière-pays normand. À l'occasion de la communion solennelle de ce frère, dont elle était la marraine, on décida d'un rapprochement familial. Mais Madame ne voulut pas laisser ses filles seules. Elle décida donc d'emmener toute sa garnison à la première communion. Et la description par Maupassant de la descente de ces dames de petite vertu, hein, j'aime énormément la façon que Vladimir Jankélévitch a de nommer celles que parfois, par peut-être indignité, nous nommons des putes. Il les appelle les Aphrodites du Carrefour. Hein. Eh bien, il faut voir comment Maupassant décrit ces dames qui descendent de la maison Tellier jusqu'à la gare de Rouen pour prendre le train. Alors, on voit que c'est des femmes indignes. Une est surnommée Flora Balançoire, et par ses amis et par ses clients. D'une part en raison d'une légère boiterie, mais aussi parce qu'elle ne pouvait marcher sans se déhancher outrageusement. Hein. Et en effet, cette ondulation horizontale, en rappelle une autre, l'ondulation verticale, sans laquelle nous ne serions pas là, tant qu'on fera les bébés dans les lits, alors que la démarche de la bourgeoise doit être retenue, corsetée, pour
que lui fut ôtée toute ondulation libidinale, n'est-ce pas? Eh bien, Flora Balançoire, en effet, se balance. Une autre, nommée Rosa Larosse, exhibe sans vergogne deux gros seins mous. Une troisième, dont j'ai oublié le nom, passait pour un peu sotte, avait toujours la bouche ouverte et ne dissimulait même pas aux passants l'absence d'une dent. Alors, chez les bourgeois, on apprend à fermer la bouche, retenir la bouche, n'est-ce pas? Et alors ces dames rient très fort, elles sont très joyeuses, il fait chaud, bon, elles montent dans un compartiment, puisqu'il y fait très chaud, elles se décollettent largement, elles ont les cheveux lâchés, elles crient, elles rient très fort. La patronne, Madame Tellier, dit « Les filles, un peu de tenue ?»« Oh madame, c'est pas tout le jour qu'on rigole !» Mais voilà que le train s'arrêta en gare de Beuzeville. Rien que cette ligne, moi, ça me fait rire pendant 3 semaines. Mais mes proches me voient, qu'est-ce qui t'est arrivé? Le train s'arrêta en gare de Beuzeville. Et ça existe vraiment, Beuzeville. Je ne comprends pas comment on peut s'ennuyer dans la vie. L'autre jour, tout d'un coup, je me dis, j'avais rien à faire, pour une fois, ben, on pourrait aller à Beuzeville. Et on prend la voiture, et on est arrivé à Beuzeville, il n'y a pas grand-chose à voir, mais enfin bon, tout de même, Beuzeville. Et après, je m'aperçois qu'on n'est pas très loin d'Étretat, et donc quand même un petit tour aux falaises, une moule frite et une bouteille de muscadet. Et on est rentré le soir, bah, j'étais très heureux. Passons. Bon, je ferme cette parenthèse que j'aurais dû peut-être ne point ouvrir. Et donc, en gare de Beuzeville, un couple de bourgeois monta dans le compartiment. Dès qu'elles ne furent plus seules, ces femmes voulurent donner une bonne image d'elles-mêmes. Et pour faire valoir leur dignité de femmes du monde, elles prirent une contenance. Maupassant a tout dit, hein? Elles prirent une contenance. Et je ne sais pas si vous connaissez l'adaptation cinématographique de cette nouvelle de Maupassant qui s'appelle La Maison Tellier. Max Ophuls, dans Le Plaisir, a mis en scène 3 nouvelles de Maupassant. Et celle qui est la plus longue, c'est La Maison Tellier, avec Madeleine Renaud, avec Daniel Darieux, avec Jean Gabin. Et là, le scénariste ou le cinéaste ajoute des mots qui ne sont pas, font dire à ces femmes de petite vertu, à ces femmes indignes, des mots qui ne sont pas chez Maupassant, parce qu'elles s'inventent une vie qu'elles n'ont pas. Hein. L'une, alors elle sera juste, et l'une dit à l'autre, « Votre mari va bien, ma chère ?» Alors celle qui est un peu sotte dit, « Quel mari? Chut, tais-toi !» Le marquis, oui, il a pour moi des attentions délicieuses. Nous buvons du champagne, il m'offre des bijoux, il me dit des choses délicieuses, je les ai oubliées. Elle s'invite une vie qu'elle n'a pas, vous voyez. Eh bien, voilà ce que les bourgeois nous ont légué, pour des raisons sans doute fort différentes des anciens. Anciens et bourgeois s'accordent pour dire qu'il ne suffit pas d'être un être humain pour être digne, et nous lèguent, n'est-ce pas, une conception discriminante et hiérarchisante de la dignité. Mais à cette famille de pensée, si j'ose parler ainsi, me semble s'opposer, allez, pour le dire vite, les chrétiens et les kantiens. Car, même si cette idée est d'abord juive, même si elle est d'abord présente au tout début du Premier Testament, vous savez qu'il ne faut plus dire Ancien Testament. Et si ça m'importe, je ne résiste pas. C'est une petite note en bas de page, mais c'est important. Dire Ancien Testament, c'est une façon pour les chrétiens de dire la caducité, vous voyez, l'antiquité de l'apport juif. Or, celui qui a beaucoup travaillé pour qu'on ne dise plus Ancien Testament, mais Premier Testament, ce qui veut dire qu'il y a une prééminence qui ne cessera pas, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que c'est celui que certains ont nommé Benoît très étroit. Alors, il faudrait expliquer à Johnny Hallyday de qui il s'agit. Benoît très étroit, Johnny. J'aime beaucoup Johnny Hallyday, mais il passait pour un peu besogneux de la comprenette, vous savez. Quoique, j'aime beaucoup ce que Lucchini dit souvent au sujet de Johnny. Ce qu'il y avait de prodigieux chez Johnny, c'est qu'il revisitait les évidences. Et c'est vrai que Johnny a dit des choses extraordinaires. Notamment un jour, il a dit finalement, il n'y a rien de mieux que la perfection. Bah oui. Et surtout, on se souvient de ce moment extraordinaire dans l'histoire de l'humanité où Johnny Hallyday court le Paris-Dakar. Incident technique, la voiture est immobilisée longtemps dans le désert, on finit par la réparer, mais ça a pris beaucoup de temps. Quand la voiture arrive au poste d'arrivée, les journalistes se précipitent, Johnny baisse la vitre et il a eu ce mot d'anthologie. Tu te rends compte que si on n'avait pas été arrêté 1h15, il y a 1h15 qu'on serait là. Et donc, il faut dire à Johnny, Benoît très étroit, ça fait 16. Ah oui, d'accord.
un jeu de mots. Mais bon, là, en tout cas, c'est tout sauf une étroitesse. J'admire énormément. Il n'a pas décidé ça tout seul, mais il a œuvré pour qu'on dise Premier Testament. Alors, au tout début du Premier Testament, de la Genèse, il est dit que Yahvé a fait les animaux selon leur espèce, mais qu'il a fait l'homme, homme et femme, à son image et selon sa ressemblance. Le simple fait d'avoir été fait à son image et selon sa ressemblance, le simple fait que tous les êtres humains aient été faits à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu, donne à tous les êtres humains une dignité absolue, intrinsèque et inaliénable. Absolue, alors que vous vous souvenez que chez les bourgeois, la dignité était relative à la conduite. Intrinsèque, alors que chez les bourgeois, la dignité était extrinsèque, c'était ce que l'on montrait de soi dehors, n'est-ce pas? Et inaliénable, alors que chez les bourgeois, on peut vous aliéner la dignité, car si en effet, je ne sais pas, moi, victime d'un traumatisme crânien, vous perdez toute pudeur. Hein, si vous devenez incontinent, si un problème frontotemporaux vous fait perdre toute inhibition, ben on va dire que vous avez perdu votre dignité. Bon. Eh bien non, le simple fait d'être un être humain, d'avoir été fait à son image et semblance, donne à tous les êtres humains une dignité absolue, intrinsèque et inaliénable. Cela est vrai dans le Premier Testament, mais le christianisme semble apporter au sujet de la dignité quelque chose qui ne se trouve peut-être pas au même degré dans le judaïsme et dans l'islam. Le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Hein, le Verbe s'est fait chair, Dieu s'est fait homme. Et incarnatus est, chantait Barbara Hendricks dans la merveilleuse version qu'elle a laissée de la grande messe en ut mineure de Mozart, accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Herbert von Karajan, un disque Deutsche Grammophon 4903-C2, du temps qu'elle chantait bien, car il arrive à des philosophes ou à des théologiens chrétiens de parler de l'incarnation, mais ils ne nous la font pas éprouver. Or là, on assiste presque en direct à l'incarnation, car après que Karajan a fait entendre les cordes de Berlin avec une douceur, une tendresse, créant le plus bel écrin possible à la voix, eh bien, Barbara Hendricks, d'abord, c'est un verbe, c'est une voix blanche. Le « et » est nu, blanc, c'est un simple verbe, et progressivement, elle va mettre des couleurs à sa voix, vous voyez. Progressivement, le verbe va se faire lèvres, langue, visage, corps, sensualité. Et Mozart, la musique religieuse de Mozart est parfois incroyablement sensuelle. Hein, le verbe se fait chair. Hein. Donc le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Alors vous allez me dire que l'incarnation n'est pas une spécificité chrétienne. Il arrivait aux dieux païens de se faire homme ou femme, de s'incarner. Il arrivait à Zeus d'apercevoir du haut de l'Olympe quelques bergères, ma foi, fort agréables. Et à ce moment-là, hop, il se faisait homme. Et à ce moment-là, hop, si je m'exprime ainsi, il lui faisait un demi-dieu ou une demi-déesse. Donc l'incarnation n'est pas une spécificité chrétienne. Mais il y a loin entre l'incarnation païenne, si l'on veut, et l'incarnation chrétienne. Car lorsqu'un dieu grec ou une déesse grecque se faisait homme ou femme, il se faisait beau, puissant, riche, admirable, admiré, n'est-ce pas? Alors que pour les chrétiens, l'incarnation, c'est un Dieu omnipotent, omnipotentes, omniscient, omniscientes, il peut tout, il sait tout, créateur de toutes choses, juste suprême, qui, en s'incarnant, va se faire la plus fragile des chairs. Hein. Ce Dieu tout-puissant, omnipotent, créateur de toutes choses, juste suprême, et cet enfant fragile, fils de SDF, qui naît dans une étable, dans une mangeoire, qu'il ne faut pas trop vite transformer en réceptoire d'or. Il est réchauffé par le souffle de deux animaux méprisés par l'Antiquité, l'âne, parce que ce n'est pas le cheval, le bœuf, parce que ce n'est pas le taureau, eh bien c'est le même. Et 33 ans après, ce Dieu omnipotent, omniscient, créateur de toutes choses, juste suprême, créateur de toutes choses, et cet homme cloué sur la croix, qui meurt de la mort des réprouvés, hein, à la place du bandit Barabbas, Anthony Quinn, quel bel homme, eh bien c'est le même, et il meurt couvert de sueur, de sang, de crachats, et il meurt après avoir poussé le cri le plus terrible qu'on puisse pousser avant de mourir, un cri d'abandon. Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Donc l'incarnation païenne n'a rien à voir avec l'incarnation chrétienne. Et en effet, elle dit quelque chose sur la dignité, c'est que même ceux qu'on dirait indignes, parce qu'ils ont perdu la beauté, la santé, la richesse, la renommée, eh bien, reste digne d'amour. Hein. L'histoire du calvaire et du jardin des Oliviers a été vécue pour que on se dise qu'au fond de l'être le plus méprisé, qui semble avoir perdu toute valeur, au cœur de ce charbon demeure une étincelle. La métaphore est moyenne. Hein. Bon.
et c'est inoubliable, n'est-ce pas? Voilà ce qu'apporte en effet le christianisme. Alors, si vous trouvez qu'il y a un parfum de sacristie dans ce propos, je dirais que un chanteur sans doute athée et en tout cas très laïciste, voire laïcard, qui a passé une bonne partie de son temps à bouffer du curé, à savoir Georges Brassens, eh bien, je dirais, recueille peut-être le plus pur de l'inspiration chrétienne. Hein. Les sabots d'Hélène. Les sabots d'Hélène étaient tout crottés. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et toi qui as besoin d'eau, va-t'en aux larmes d'Hélène remplir son seau. Elle pleure tellement qu'il n'y a pas besoin d'aller à la fontaine. Hein. Mais moi qui ne suis pas capitaine, moi, dans ses souliers crottés, j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardés. Son jupon était tout mité, les trois capitaines l'auraient appelée vilaine. Si tu as besoin d'eau, va-t'en aux larmes d'Hélène, va-t'en remplir ton seau. Moi qui ne suis pas capitaine, sous son jupon, j'ai trouvé les jambes d'une reine et je les ai gardées. Son corsage était tout bon. Mais moi, sous son corsage, j'ai trouvé le cœur d'une reine, l'amour d'une reine, et moi je l'ai gardé, vous voyez. Brassens dit la dignité de celle qu'on aurait dit indigne, hein. Il dit la beauté de celle qu'on disait vilaine. Hein. À propos de Brassens et de la religion, c'est compliqué, parce que Brassens quand même dit quelque part « Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en là-haut voir si j'y suis. » Hein. Je trouve ça absolument génial. Voilà ce qu'apporte en effet le christianisme, qui est inoubliable. Aucun être humain ne saurait perdre sa dignité. Tout être humain reste digne d'amour. Oui, mais l'affirmation chrétienne selon laquelle tous les êtres humains sont dignes est, je dirais, fragile et source d'effets pervers. Petit a fragile, petit b source d'effets pervers. Petit a fragile parce que vous aurez remarqué que le raisonnement est le suivant. C'est si Dieu existe, et si tous les êtres humains sont faits à son image et sa ressemblance, qu'alors tous les êtres humains sont porteurs d'une dignité absolue, intrinsèque et inaliénable. L'affirmation chrétienne de la contemporanéité de la dignité et de l'humanité est suspendue à l'hypothétique existence d'un hypothétique Dieu, nous ayons fait à son hypothétique image et hypothétique ressemblance. Ça en fait des hypothèses, hein, avec des si. Elle est donc fragile, cette affirmation, parce qu'il faut que Dieu existe. Et c'est pas sûr. La preuve en est, c'est que même ceux qui parmi nous y croient sont des croyants. Ben oui. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des sachants. Vous voyez, il faut revisiter les évidences. Et que la foi, ça consiste à espérer plus souvent qu'on ne doute. Je me rallie à cette famille de philosophes qui, bien que chrétiens, croient à l'impossibilité de prouver l'existence de Dieu. Il y a beaucoup de philosophes qui ont essayé de prouver l'existence de Dieu, vous savez. On trouve une preuve, paraît-il, de l'existence de Dieu chez saint Anselme, chez saint Thomas, chez saint Augustin, chez Hegel, chez Leibniz, chez Descartes peut-être. Mais il y a deux philosophes que j'aime beaucoup, enfin tout le monde s'en fout, mais c'est ainsi, Kant et Pascal, qui pensent qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Pascal dit l'existence de Dieu improbable. Improbable aux deux sens du terme. Improbable, ça veut dire à la fois improuvable, probérer, ça veut dire prouver, hein, qu'on ne peut pas prouver, et douteuse. Hein. Et très souvent, hein, le silence éternel de ces espaces infinis mais frais, Pascal sent un manque, un froid. Bon. Mais si l'existence de Dieu est improbable, et ça fait beaucoup souffrir Pascal, elle n'est cependant pas impossible. Hein, il joue sur ce petit écart. Et voilà pourquoi il va parier, puisque ce n'est pas impossible que Dieu existe. Eh bien, il va parier. Chez Kant, c'est à peu près la même chose. Hein. L'existence de Dieu est improbable, mais elle n'est pas impossible. Et il y a un postulat de l'existence de Dieu chez Kant. Bon. Mais la différence entre Pascal et Kant, c'est que Pascal était très malheureux qu'on ne puisse pas prouver l'existence de Dieu, alors que Kant en est très heureux. Dans un petit texte, il écrit « Si Dieu et sa majesté redoutable étaient toujours sous nos yeux, le bien serait accompli, ce qui est interdit serait évité. » Mais alors les hommes n'agiraient plus que par crainte et par espérance. Hein, crainte de la punition, de l'enfer, et espérance du paradis. Et la valeur morale de leurs actions disparaîtrait, vous voyez. Bon, donc je me rallie à cette... Alors s'il y a une preuve de l'existence de Dieu, vous la connaissez. C'est Sioran, cet écrivain génial d'origine roumaine, d'un pessimisme tellement noir qu'il finit par en être drôle. C'est Sioran, vous savez, les livres de Sioran s'appellent au minimum « De l'inconvénient d'être né ». Et dans ses carnets, Sioran écrit « Les enfants que je n'ai pas eus ne savent pas ce qu'ils me doivent ». Les œuvres de Sioran, ça s'appelle aussi « Sur les cimes du désespoir ». C'est génial, ça.
précis de décomposition, la chute dans le temps. Eh bien, Suran écrit quelque part, mais tous les philosophes et les théologiens chrétiens qui ont essayé de prouver l'existence de Dieu n'y sont jamais arrivés parce qu'ils ont oublié la seule preuve un peu convaincante de l'existence de Dieu, la musique de Jean-Sébastien Bach. Après qu'on a entendu du Bach, il faudrait qu'il existe, il serait scandaleux qu'il n'existe pas. Et quand on entend tam pa da dam pa dam pa dam pu, on a envie d'y croire. Je ne dis pas que ça dure longtemps, mais bon. Bach croyait tout devoir à Dieu, vous savez. Au début de beaucoup des manuscrits de Bach, il y a ces 3 lettres, S, D, G, Soli Deo Gloria, à la seule gloire de Dieu. Mais Bach, Suran dit, c'est pas Bach qui doit tout à Dieu, c'est Dieu qui doit tout à Bach. Et dans ses carnets, il dit, sans Bach, Dieu serait un pauvre type. Bon. Mais alors, à part la musique de Bach, je crois qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, donc c'est fragile. Et puis même si Dieu existe, il faut encore que tous les êtres humains soient faits à son image et selon sa ressemblance. Alors je crois que tout chrétien, tout juif, tout musulman un peu conséquent doit le dire, mais ça ne s'est pas toujours dit. Vous avez entendu parler de la controverse de Valladolid. Après Christophe Colomb, des chrétiens venus d'Europe vont là-bas, et la question se pose de savoir si ils sont comme nous, faits à l'image et selon la ressemblance de Dieu, ou si ce sont des créatures intermédiaires entre les bêtes et les hommes. Et Charles Quint va réunir dans la petite ville, enfin la petite ville, je ne sais pas si elle est petite, de Valladolid, une controverse entre de grands théologiens, et c'est l'affrontement entre Sepulveda et heureusement Las Casas, et Sepulveda qui dit non, ce sont des êtres qui... la question c'est celle de la dignité des Indiens. Et Sepulveda dit, regardez, ils n'ont aucune pudeur, ils se promènent le sexe à l'air, c'est donc qu'ils n'ont pas croqué le fruit de la connaissance du bien et du mal, comme nous. En fait, nous, ne pas être nus, c'est porter un vêtement. L'ultime rempart à la nudité radicale étant cette terrible étoffe qu'on nomme le string. J'ai entendu Georges Moustaki, qui aimait beaucoup les femmes, dire « J'aime pas le string déshabille les femmes avant moi, c'est pas du jeu ». J'aurais peut-être dû éviter cette allusion. Mais dans d'autres civilisations, ne pas être nu, c'est avoir des bijoux. C'est avoir des bijoux ou une tache de peinture, vous voyez. À partir du moment où on ne laisse pas le corps à l'état de nature, le corps n'est pas nu. Mais enfin, malheureusement, Sepulveda a dit qu'ils étaient indignes, alors que Las Casas a dit la dignité de ceux qu'on aurait dû indignes. Mais voyez que c'est fragile quand même. Il faut que Dieu existe, c'est pas sûr. Il faut que tous les êtres humains soient faits à son image et ressemblance, c'est pas sûr, pour que tous les êtres humains soient indignes. C'était mon petit A, il y a un petit B, ça peut être source d'effets pervers, ce message chrétien selon lequel le plus petit est plus proche du Christ peut-être que le plus grand. C'est la possibilité de considérer la souffrance comme une chose rédemptrice. C'est la possibilité qu'une mauvaise lecture, moi je l'appelle perverse, donc je crois que c'est une mauvaise lecture, une mauvaise lecture des évangiles nous conduirait à dire que c'est bien d'être pauvre, c'est bien d'être malade, c'est bien de souffrir, c'est bien d'être méprisé, puisque le Christ a connu tout cela, n'est-ce pas? Alors je crois que le Christ ne pense pas que tout ça sont des figures du mal. Mais le problème, c'est qu'il y aura toujours des pauvres, toujours des malades, toujours des abandonnés, toujours des souffrants, vous voyez? Et voilà pourquoi le Christ alors bien sûr, il y a des formules chez certains évangélistes qui laissent à croire il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer en paradis. Ça voudrait dire que les pauvres seraient plus dignes que les riches. Mais non, parce qu'il y a d'autres passages de l'Évangile où on dit qu'il y a de mauvais riches, mais il y en a de bons aussi. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Moi, si je ris beaucoup dans cette vie, je n'aurai pas l'autre. Enfin, je dirais que c'est une mauvaise lecture du christianisme qui a parfois tendance à penser qu'au fond, celui qui souffre est plus digne que celui qui ne souffre pas. Parce que le Christ a souffert, vous voyez. Je me souviens que ma grand-mère avait horriblement mal au dos et qu'une dame très bigote lui avait dit un jour « Mais vous plaignez pas, Madame Fiat, vous achetez votre part de paradis ». Et elle avait ajouté cette formule extraordinaire « On n'a pas de dimanche sans vendredi ». Alors là aussi, il faudrait expliquer cette formule à Johnny. On n'a pas de dimanche sans vendredi. Bah oui, si tu meurs vendredi, tu n'auras pas dimanche. Oui, mais Johnny, c'est pas n'importe quel vendredi, n'importe quel dimanche. C'est le vendredi de la Passion et le dimanche de la résurrection. Tu te calmes, oui. Ah oui, j'ai compris. Et oui, en effet, il fallait que le Christ souffre le vendredi de la Passion pour qu'il y eût la résurrection. Et au fond, parfois, on n'utilisait pas des antalgiques et des analgésiques à la charité, à l'Hospice des Sœurs du Bon Secours, parce qu'on pensait qu'au fond, il fallait souffrir comme le Christ pour avoir la dignité du Christ. Je répète, c'est une lecture perverse. Mais parce que l'affirmation chrétienne selon laquelle tous les hommes sont dignes est à la fois fragile et source d'effets pervers, il fallait que Kant vînt. Et les kantiens apportent chez de la dignité quelque chose d'inoubliable.
Alors Kant est un philosophe dont le nom seul est effrayant, n'est-ce pas? Un mien beau-frère, au moment de l'apéritif, trouve au milieu des revues, sur la table basse, un exemplaire des fondements de la métaphysique des mœurs d'Emmanuel Kant. Il ouvre ce livre, le referme assez vite, et son verdict est sans pitié. Kant, c'est vraiment imbitable. Je lui laisse la responsabilité de son épithète, mais il est vrai que Kant n'est pas facile à lire, et pourtant, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, vers la fin de la deuxième section, il y a une formule qui est inoubliable, qui dit à peu près cela. Les choses ont un prix, mais l'homme, lui, a une dignité, laquelle est sans degré ni parti, IES. Si bien que tous les hommes sont dignes de la même dignité. J'ajoute, c'est Kant qui ajoute, que cela serait vrai même si Dieu n'existait pas. Les choses ont un prix, mais l'homme, lui, a une dignité, laquelle est sans degré au pluriel, ni partie US au pluriel, si bien que tous les hommes sont dignes de la même dignité. J'ajoute, c'est Kant qui ajoute, que cela serait vrai même si Dieu n'existait pas. Dans cette formule simple, je trouve, limpide, inoubliable, Kant fait subir deux métamorphoses à la notion de dignité. Il fait deux gestes au sujet de la notion de dignité. Un geste de laïcisation, voyez, et un geste de démocratisation. Par rapport à la dignité chrétienne, Kant laïcise la dignité. Par rapport à la dignité bourgeoise ou antique, Kant démocratise la dignité. Alors, le geste de laïcisation se trouve à la fin de la formule, et cela serait vrai même si Dieu n'existait pas, n'est-ce pas? Alors, Kant croyait en Dieu, il était croyant, monothéiste, plus précisément chrétien, plus précisément protestant, plus précisément piétiste. Mais ce qui est admirable chez Kant, c'est qu'il ne fonde plus l'affirmation sur laquelle tous les êtres humains sont dignes, sur l'hypothétique existence d'un hypothétique Dieu nous ayant fait à son hypothétique image et hypothétique ressemblance. Hein. Alors la question est de savoir, mais qu'est-ce qui donne à tout être humain sa dignité, si ce n'est plus sa ressemblance d'avec Dieu, n'est-ce pas? La réponse se trouve sur la tombe d'Emmanuel Kant. Deux choses me remplissent d'émerveillement, le ciel étoilé au-dessus de nous, et la loi morale en nous. C'est la présence de la loi morale en tout être humain qui donne à tout être humain une dignité absolue, intrinsèque et inaliénable. Et puis un geste de démocratisation, parce qu'il dit que la dignité est sans degré. Hein, sans degré ni parti. Je vous rappelle que chez les bourgeois, et chez les anciens aussi, il y avait des degrés à la dignité, c'est le fameux dignitomètre. Hein. Or, Kant brise les dignitomètres, brise menu, jette à bas tous les dignitomètres inventés par les bourgeois. Non, on est digne ou on ne l'est pas. Hein. Il n'y a pas de degré. Chez les bourgeois, on mettait 0,95 au lord anglais. On ne lui mettait pas 1 sur 1. Parce que quand même, un jour, il avait un peu abusé de la cassolette de fruits de mer à la Chambre des Lords. Et pendant le discours de Churchill, il n'a pas pu réprimer une petite éructation. Alors là, il s'est laissé aller, donc on lui enlève pas. Et puis on ne met pas 0 au poivreau qui vomit, parce que bon, on se souvient d'un vague baptême, donc enfin on lui met une mauvaise note. Or chez Kant, on est dans un langage informatique avant la lettre, 0 ou 1. Et Kant met 1 à tout le monde. Alors, tous les êtres humains sont dignes de la même dignité. Seuls les êtres humains. Kant n'accorde pas de dignité aux animaux, par exemple. Mais enfin, c'est une question qui n'est pas le cœur, mais on en parlera peut-être tout à l'heure avec le crapaud. Et en effet, il fonde cela à partir d'une distinction lumineuse entre le prix et la dignité. Les choses ont un prix, mais l'homme lui a une dignité. On peut confondre le prix et la dignité. Ce qui lie ces deux notions, c'est la notion de valeur. Je vous le disais tout à l'heure, la notion de valeur est dans la notion de dignité, parce que dignité, ça vient de dignus, qui veut dire qui vaut, qui a de la valeur. Hein. Ça n'est pas digne de toi, cet acte n'est pas digne de toi, c'est-à-dire cet acte ne te vaut pas, tu vaux mieux que cet acte, n'est-ce pas? Et puis bien sûr que la notion de valeur est dans la notion de prix. Quel prix, combien ça coûte, combien ça vaut. Mais Kant nous dit tout de suite la différence qu'il y a entre le prix et la dignité, car les choses ont un prix, l'homme a une dignité, laquelle est 100 degrés. 100 degrés. Quand on est dans le registre du prix, forcément, il y a des degrés. On est dans l'ordre de l'estime, dans l'ordre de l'évaluation, vous voyez. On peut estimer la valeur, le prix d'un tableau. On peut estimer le prix, la valeur d'une commode Louis XV. On peut estimer le prix, la valeur d'un taureau sur la foire. Le geste que je fais n'étant pas sans rapport, mon Dieu, encore une incongruité. C'était une rupture de ton, mais peut-être aurait-il mieux valu l'éviter. C'était indigne. Alors que l'être humain, lui, est hors du prix. Il a une valeur inestimable. Il ne faut pas dire que l'être humain est hors de prix. Il faut dire qu'il est hors du prix, au-delà de tout prix. Car rien n'est hors de prix. Plutôt, il y a peut-être des choses qui sont hors de prix pour vous comme pour moi, hors de portée de votre bourse comme de la mienne.
Je suppose qu'un tableau de Renoir, c'est inaccessible, qu'un 500 mètres carrés à Manhattan, non plus. À moins que vous soyez venu à cette causerie vespérale, accompagné par l'un de vos chauffeurs dans l'une de vos Rolls. Enfin, j'ai regardé un peu les voitures dans le parking. Bon. Non, avec l'argent, on peut acheter des choses qu'on ne devrait pas acheter. On achète un corps humain. Ça s'appelle l'esclavage, la prostitution, le trafic d'organes. On peut acheter une conscience. Ça s'appelle une corruption. Donc il ne faut pas dire que l'être humain est hors de prix, il faut dire qu'il est hors du prix, au-delà de tout prix, qu'il a une valeur inestimable. Ma mère n'était pas philosophe, et encore moins kantienne, mais peut-être l'était-elle sans le savoir, car je me souviens qu'un soir, à la veillée, pendant que mère faisait des crêpes, je l'interrogeais sur le prix des choses, et pour les noter dans mon petit carnet. Mère, combien coûte une trottinette? Alors, c'était tant de francs. Quand même pas des anciens francs, mais tant de francs. Combien coûte une bicyclette? Combien coûte une mobilette, une voiturette, une voiture, un camion, et puis ensuite un paquebot. Puis on est arrivé à une fusée. La fusée, ça doit coûter des milliards. Bon. Et après que j'avais noté le prix d'une fusée, je demande candidement à mère, mais et un être humain, combien ça vaut? Ma mère, bah alors là, tu veux dire plus qu'une fusée? Ah bah oui, donc des trilliards de milliards. Et ma mère m'arrête, non, 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 rien du tout. Bah quoi, 0 francs? L'embarras maternel à dire si un être humain, ça vaut 0 francs ou l'infini. Si c'est le 0 ou l'infini, prouvait qu'elle était kantienne sans le savoir. Voyez et en effet, Kant, ayant laïcisé et démocratiser la dignité, est sans doute l'auteur auquel la plupart d'entre nous se réfèrent. Je crois en effet que l'hôpital était d'inspiration chrétienne, hein, le crucifix au-dessus du lit ou à l'entrée. Il est d'inspiration kantienne parce qu'il faut respecter la dignité de la personne humaine. Alors, petite précision, affirmer que tous les êtres humains sont dignes de la même dignité, cela pourrait fomenter en vous quelques réticences. J'avoue que dans ce livre, en effet, écrit il y a longtemps, je disais cette chose qu'on trouve chez Kant. Tous les êtres humains sont également dignes, mais tous les êtres humains ne sont pas également dignes de leur dignité. Voyez ? Il n'existe pas d'être humain indigne, mais il existe des conduites indignes. Il n'existe pas d'être humain indigne, mais il existe des conduites indignes. Et un être qui se conduit indignement est indigne de sa dignité. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. Hein ? Il n'existe pas d'être humain indigne, mais il existe des conduites indignes de la dignité humaine. Tous les êtres humains sont dignes, mais tous les êtres humains ne sont pas également dignes de leur dignité. À ce moment-là, je prenais pour exemple Hitler et l'abbé Pierre. Et je disais, nous nous accorderons pour dire que Hitler s'est très évidemment montré indigne de sa dignité. Quand, nous nous accorderons sans doute, on ne savait pas, qu'il faudrait faire une nouvelle édition, parce que je vais me faire taper dessus, que l'abbé Pierre a été sans doute plus digne de sa dignité. En même temps, aucun être humain n'est totalement digne de sa dignité. Hein. Il n'existe pas des êtres humains noirs et des êtres humains blancs. Les êtres humains sont gris, il y a du gris foncé et du gris clair. Mais attention, Kant, la présence de la loi morale en tout être humain l'élève, mais en même temps l'humilie, parce qu'il n'est jamais à la hauteur de cette loi morale, vous voyez, et que nos conduites ne sont jamais... Mais alors en même temps, si vous dites qu'un être humain s'est montré indigne de sa dignité, c'est que vous lui conservez quand même quelque chose comme une dignité. Et je crois que ces deux institutions qui sans doute nous sont chères, la justice et l'hôpital, sont d'inspiration kantienne aujourd'hui, parce que dans la justice française, telle qu'elle devrait être, elle ne l'est pas toujours, hein, eh bien, on traite avec dignité celui qui s'est conduit de la manière la plus indigne. C'est-à-dire que, alors que la foule veut le lapider, l'insulte, le tutoie, le juge doit protéger le pire des pédophiles criminels de la vindicte populaire. Il a le droit d'être défendu, on lui parle avec respect, on lui dit « vous » alors qu'il est tout seul. Et si tu dis « vu » à quelqu'un qui est tout seul, c'est qu'il y a du pluriel en lui. Ben oui. Ça veut dire il y a toi et ton acte immonde, mais tu vaux mieux que ce que tu as fait. Il y a peut-être en toi un fond de bonté encore disponible qui fait que justement je te dis vous voyez. Et puis l'hôpital, bah oui, vous devez soigner même des gens dont vous pouvez savoir ou imaginer qu'ils ont violé, tué, méprisé, humilié, n'est-ce pas? Ça me rappelle une question posée à un médecin pendant la guerre d'Espagne, un médecin républicain. On lui avait demandé si vous aviez eu à soigner ce général franquiste particulièrement célèbre pour sa cruauté. Il a fait des massacres immondes. Si vous aviez eu à le soigner, est-ce que vous l'auriez soigné? Vous l'auriez soigné? Bah, bien sûr, c'est un être humain et tout être humain mérite d'être soigné. Oui, je l'aurais soigné. Puis il marque un temps et dit, puis après je l'aurais fait fusiller. Alors, ça a l'air contradictoire,
mais ça dit tout simplement l'hétérogénéité de l'éthique et du politique, hein, vous voyez. Non, il ne s'agit pas de dire que tous les êtres humains se conduisent également, mais tout de même, alors une autre nouvelle de Maupassant, oui, je crois que la loi morale est présente en tout être humain, même chez celui qui ne l'entend pas, et même chez celui qui ne l'écoute pas. Kant remplace la ressemblance d'avec Dieu, si l'on veut, par la présence de la loi morale en tout être humain. Alors nous allons dire, bien sûr, la loi morale est présente dans les amis qui sont là, parce qu'ils sont respectueux, courtois, bons, enfin, bon, mais se trouve-t-elle chez les deux exemples qu'on pourrait présenter comme contre-exemple à la règle kantienne, c'est le polyhandicapé, celui qui n'a même pas conscience de lui, qui n'accède pas au langage. Et puis de l'autre côté, le violeur qui frappe de 10 coups de pierre le crâne de celle qui vient de violer. Eh bien, je pose, on discutera que la loi morale est présente chez les deux. Alors, le polyhandicapé ou celui qui est en Alzheimer finissante, il n'a peut-être plus les moyens de l'entendre, cette loi morale. Il n'a pas les moyens de l'entendre. La nature l'a peut-être privé des moyens de l'entendre. Ça ne veut pas dire qu'elle ne parle pas en lui, vous voyez. Elle parle en lui comme crie le cri de Munch. Johnny Hallyday, il faut que j'arrête avec lui, est allé voir le tableau, j'entends rien, ça s'appelle Le Cri, mais j'entends rien du tout, c'est bizarre. Mais vous voyez, en ce moment passent des ondes radio ici, passent France Inter, France Culture, Rire et Chanson, je ne sais, bon, RTL, on dit il n'y a rien, mais c'est parce qu'on n'a pas le capteur qu'on met à la bonne fréquence. Hein. Ben, peut-être qu'un cerveau fort abîmé prive certains êtres humains de la capacité d'entendre la loi morale. Elle ne laisse pas de parler en eux. Quant à celui qui viole et tue, eh bien, là encore, nouvelle de Maupassant, la petite roque. C'est l'histoire d'un Renardet, un type qui s'appelle Renardet, le hobereau du village. Tout le monde l'aime bien. Bon, il est un peu sanguin, mais tout le monde l'aime bien. Il est veuf depuis quelque temps. Et voilà que ce Renardet est fasciné par la beauté de la fille d'un de ses domestiques qui s'appelle Roque. Donc on l'appelle la petite Roque. Et il ne peut pas s'empêcher de la regarder tellement elle est jolie. Et ce n'est plus une petite fille, c'est une petite femme. Et il continue à avoir envie de la regarder. Et un jour, il la voit passer, il l'aperçoit depuis la fenêtre de son château, et elle descend avec le linge pour aller la laver à la rivière. Et il sort sans intention, il a même pour prendre le frais. Ses pas le conduisent jusqu'à la rivière. La petite Roque est accroupie en train de laver. Et là, il voit les appâts dont il rêve. Et il la regarde avec désir, elle le sent, ça sent un désir libidineux. Enfin, et elle lui dit, mon bon bête, vous me regardez d'une façon, j'ai peur, je vais crier, mais ne crie pas. Il la bâillonne, elle se débat, il s'empiège, il tombe sur elle, il est beaucoup plus lourd qu'elle, et là il sent ces appâts dont il a toujours rêvé. Et il est pris d'une pulsion qui fait qu'il la viole. Après qu'il l'a violée, il se redresse, et il y a un peu de sang qui coule à la commissure des lèvres de la petite Roque, et un peu de sang qui coule sur la cuisse. Et elle le regarde. Et là, il ne peut pas supporter ce regard. Ça lui est insupportable. Il attrape une pierre et il lui fracasse le crâne. Après qu'il a fait ça, c'est prodigieux parce qu'il se rend compte qu'il a fait un crime immonde. Il essaie de se laver de son crime avec l'eau fraîche de la rivière. Hein. Mais l'eau fraîche de la rivière ne peut pas redonner à ce cœur, ne peut pas plus redonner à ce cœur la pureté que le grès et le sablon. Vous savez, effacer les traces de sang sur la clé de la femme de barbe bleue. Ou redonner la pureté à la main de Lady Macbeth, hein, tous les parfums d'Orient, tout ça. Et alors il rentre dans sa chambre, dans ses appartements, là aussi il se lave, enfin bon, quelques heures après on arrive, on frappe, mon bon maître, on a tué la petite Roque, c'est sans doute un bandit de grand chemin. Et il va participer à l'enquête avec le policier, avec tout le monde, c'est lui. Mais ce qui est prodigieux, c'est que tous les soirs, quand il rentre dans sa chambre, il y avait sur le visage de Renardet une lueur d'effroi. Il ouvrait toutes les armoires, il regardait sur tous les lits, car il savait que pendant ses rêves, il les verrait les yeux de la petite Roque qu'il avait violée et assassinée. Et il éprouve un remords qui va lui faire... Je ne vous raconte pas la fin de la nouvelle, car je sais que vous allez vous précipiter ce soir sur la Maison Tellier, les fondements métaphysiques des mœurs, la version Karajan, Barbara Hendricks de la Grande Messe en ut mineur, bon, et puis peut-être la petite Roque. Ce remords est l'attestation que cette loi morale, qui parlait en lui, mais que sa pulsion lui avait empêché d'entendre, vous voyez, il n'avait pas, eh bien, continue à parler en lui. Et donc le remords du criminel est l'attestation du fait que la loi morale est présente en lui. Alors on me dirait, mais celui qui n'a pas de remords, alors il arrive parfois que certaines idéologies, vous voyez, empêchent l'accès à la loi morale. Si on idéologise des jeunes Allemands en leur disant que les Juifs sont indignes, ils vont peut-être ne plus entendre cette loi morale qui leur dit le contraire.
si on idéologise des jeunes Russes en leur disant que les bourgeois sont des indignes ou les trotskistes, pareil. Mais j'ai besoin de Kant, comme j'ai besoin du Christ, si l'on veut, et j'avoue qu'en matière de dignité, oui, je suis plutôt dans la deuxième famille que dans la première famille. Mais cependant, s'il n'existe pas d'être humain indigne, il existe des conditions indignes de la dignité humaine. Hein? Et en effet, un être humain qui se retrouve humilié, l'estropié qui doit marcher à tâtons, même pas marcher, enfin, ramper sur les trottoirs de Manille pour trouver sa subsistance, qui se voit violée, qui se voit sur laquelle on urine, est tout aussi digne que le plus établi d'entre nous, mais elle vit dans une condition indigne de sa dignité, n'est-ce pas ? Et voilà pourquoi, en effet, il me semble qu'affirmer la dignité de tous les êtres humains est nécessaire mais pas suffisant. Car si aucun être humain ne peut perdre sa dignité, certains êtres humains peuvent perdre le sentiment de leur dignité. Hein ? La dignité ne peut pas se perdre, mais on peut parfois perdre le sentiment de sa dignité. Et c'est là qu'on a besoin, en effet, d'être dans des conditions sociales, d'être dans des conditions thérapeutiques, par exemple en fin de vie, qui fait qu'on ne vous laisse pas seul avec votre souffrance ou avec votre pauvreté, n'est-ce pas ? Et voilà pourquoi je dirais que Kant est nécessaire mais pas suffisant, parce qu'il ne dit pas assez la nécessité d'être dans des conditions sociales dignes de sa dignité pour se sentir digne, n'est-ce pas ? Et je dirais que ce que Kant n'a pas tout à fait dit, c'est Hegel qui va le dire quelques temps après, lequel Hegel est le premier philosophe à donner à la notion de reconnaissance sa pleine valeur philosophique et éthique. Ce que dit Hegel, au fond, c'est que si on n'est pas reconnu digne par les autres, on ne l'est pas pleinement. Attention, n'oubliez pas l'adverbe. Jamais Hegel n'a dit que si on n'était pas reconnu comme digne, on n'était pas digne. Hein. La reconnaissance ne fait pas la dignité. Hein. Même un être qui n'est pas reconnu comme digne est digne, mais il ne l'est pas pleinement. Hein. Jamais Hegel n'aurait dit... Hegel n'enfreint pas Kant. Pour employer le langage d'Aristote, on pourrait dire que tant que notre dignité n'est pas reconnue par les autres, elle existe, mais elle n'existe qu'en puissance. Et c'est la reconnaissance de notre dignité qui nous fait passer de la dignité en puissance à la dignité en acte. Je parle le langage d'Aristote, vous vous souvenez, où vous allez apprendre, enfin c'est pas très compliqué. La graine de rose, c'est une rose en puissance. La rose éclose, c'est une rose en acte. En puissance, ça veut dire virtuel, possible. La graine de rose, c'est pas une rose. Hein. D'ailleurs, ça sent pas la rose. Et ça n'a point d'épines. C'est une rose en puissance, ça veut dire que c'est une possibilité de rose, une rose possible, une puissance de rose, une rose en puissance, mais c'est pas une rose. La rose adulte, la rose éclose, c'est une rose en acte. En acte, chez Aristote, il ne faut pas entendre la notion d'action, d'activité, mais au contraire la notion de présence. Hein. Actuellement, ça veut dire présentement. Hein. Or, ce que l'eau et le soleil font à la graine de rose, qui font passer la rose de la puissance à l'acte, eh bien, c'est notre respect, notre considération, peut-être notre sollicitude, peut-être notre amour, qui le font à l'être humain. Tant que ma dignité n'est pas reconnue par les autres, elle existe, mais elle existe en puissance. Et quand les autres, en effet, me font la grâce de me reconnaître digne et de me donner des conditions dignes de ma dignité, je passe de la dignité en puissance à la dignité en acte. Deux philosophes poètes ont dit à peu près la même chose que Hegel, mais plus simplement, Bachelard et Cocteau. Gaston Bachelard, dans la magnifique préface qu'il a donnée au livre de Buber, Le jeu et le tu, écrit « Le moi s'éveille par la grâce du toi ». C'est ce genre de formule quand même, quand on a trouvé ça. C'est une formule magnifique. Pour parler des soins palliatifs, je dirais que le moi veille par la grâce du toi. Ce moi qui est fracturé, ce moi qui est déchiré par l'arrivée de la mort, par la souffrance, eh bien, il peut être réveillé, vous êtes des vigiles, réveillé par la grâce de vous, de toi. Mais Cocteau dit à peu près la même chose dans La Belle et la Bête. Je finirai avec lui, puis je vous dis la fin du poème. Parce que finalement, c'est un homme, hein, la bête. Mais il est victime de quelque ensorcellement qui fait qu'il ne peut pas présenter à la femme qu'il aime d'autres traits que les traits hideux d'une bête. Alors il essaie par tous les moyens de cacher sa bestialité, vous vous souvenez ? Bon, La Belle et la Bête, c'est peut-être Walt Disney, hein, mais c'est très bien. Mais Cocteau, c'est quand même aussi très bien. Et alors il a une couronne, des habits somptueux, des bijoux, des parfums, des manières exquises. Hein. La belle, avez-vous froid ? La belle, avez-vous faim ? Mais il y a des moments où il ne peut pas cacher sa bestialité à la belle.
Premier moment, c'est le moment où la belle surprend la bête en train de laper. Parce qu'une bête, ça ne sait pas boire, ça lape. Et là, il a honte de sa bestialité. Parfois, en Alzheimer finissante, on ne sait plus boire. Deuxième moment, c'est le moment où la belle voit dans les jardins du château une magnifique petite biche qui va de ça, de là, pareil à la feuille morte, comme dirait Verlaine. Et tout d'un coup, la bête, qui ne sait pas que la biche regarde, bondit, parce qu'elle est prise par sa pulsion prédatrice, elle bondit sur la biche, un coup de griffe, des dents, il y a du sang partout, elle se retourne, et la bête voit que la belle l'a vue, elle a honte de sa bestialité. Mais l'un des moments les plus prodigieux du film, c'est le moment où la belle est dans ses appartements, elle entend du bruit, et tout d'un coup elle ouvre la porte, et elle voit la bête en train de se déchirer les flancs. « Mais que faites-vous devant ma porte ?»« Pardon. »« Mais de quoi me demandez-vous pardon ?»« D'être une bête. » J'ai entendu, la première fois que j'ai fait un stage en soins palliatifs chez mon camarade Jean-Marie Gomas, j'ai entendu une vieille dame dire pratiquement la même chose à l'aide-soignante qui venait de la rechanger, si vous voyez ce que je veux dire, hein, les diarrhées abondantes. Regardez, je suis comme une bête, je fais sous moi. Bon. Et à ce moment-là, la belle regarde la bête comme la bête voulait n'être pas regardée, c'est-à-dire qu'elle est regardée dans les yeux. Et là, la bête dit à la belle, « Ne me regardez pas ainsi, je ne puis supporter votre regard me brûle. Fermez votre porte, fermez votre porte. » La musique de Georges Auric passe, ce film est vraiment un chef-d'œuvre. Et par la grâce des trucages, vous avez à ce moment-là de la fumée qui sort du corps de la bête. Votre regard me brûle. Je pense qu'il y a des regards qui font fondre le sentiment de dignité comme neige au soleil. Et si on est en EHPAD et qu'on voit dans les yeux des autres, c'est plus une vie, c'est indigne de vivre ainsi, là, oui, ça peut. Bon. Mais à la fin du film, la belle accorde à la bête un autre regard, alors regard de respect, regard d'amour, regard de sollicitude, de bientraitance, de considération, je ne sais. Là, il y a un petit miracle, les défroques de la bête tombent et en ressort Jean Marais habillé en beau prince. Quel bel homme! Je dirais que ce que le regard de la belle a fait à la bête, le regard de chacun d'entre nous peut le faire un peu à celui qui doute de sa dignité. Je dis un peu parce que je ne crois pas au miracle, Marie de Heinzelien, qui voudrait que toute vie humaine bien accompagnée, considérée, soit forcément épargnée de l'angoisse, de la terreur, de la révolte, n'est-ce pas ? Soyons plus modestes. La mort intime est un beau livre qui a popularisé les soins palliatifs en France, mais ce qui me gêne dans ce livre, c'est qu'elle laisse à croire que dès lors qu'on est bien accompagné, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de tragique, il n'y a plus de révolte, il n'y a plus de sentiment d'indignité. Et par conséquent, oui, il n'existe pas d'être humain indigne, mais il existe des situations indignes de la dignité humaine, vous voyez. Et au fond, c'est ce que raconte le crapaud, par quoi je termine. Que savons-nous? Qui donc connaît le fond des choses? Le couchant rayonnait dans les nuages roses. C'était la fin d'un jour d'orage. Près d'une ornière, au bord d'une flaque d'eau, un crapaud regardait le ciel, bête éblouie. Grave il songeait, l'horreur contemplait la splendeur. Oh, pourquoi la souffrance et pourquoi la laideur? Hélas, les crapauds sont couverts de pustules comme le pré de fleurs et le ciel de soleil. L'oiseau baissait la voix dans le jour affaibli, tout s'apaisait dans l'air, sur l'onde, et plein d'oubli, le crapaud sans effroi, sans honte, sans colère, d'où regardait la grande auréole solaire. Peut-être le maudit se sentait-il béni. Peut-être celui qui croyait que sa vie était indigne, tout d'un coup a l'impression que sa vie est digne. Pas de bête qui n'est un reflet d'infini. Pas de monstre chétif, louche, impur, chassieux, qui n'ait l'immensité des astres dans les yeux. Un homme, ça va se gâter. Un homme qui passait vit la hideuse bête, et frémissant, lui mit son talon sur la tête. C'était un prêtre, ayant un livre qu'il lisait. Puis une femme avec une fleur au corset vint et lui creva l'œil du bout de son ombrelle. Et le vers d'après, je l'adore, enfin, devrait adorer Dieu. Et le prêtre était vieux, et la femme était belle. Vous voyez, Hugo, dans un premier temps, les condamne. Puis quand même, peut-être que le prêtre est tellement vieux qu'il n'a pas fait attention. Et puis, bon. Vinrent 4 écoliers, sereins comme le ciel. J'étais enfant, j'étais petit, j'étais cruel. Tout homme sur la terre peut commencer ainsi le récit de sa vie. On a le jeu, l'ivresse et l'aube dans les yeux. On a sa mère, on est des écoliers joyeux, de petits hommes gais respirant l'atmosphère à plein poumon. Aimés, libres, contents, que faire sinon de torturer quelque être malheureux, vous voyez ? On dit parfois que Hugo n'avait pas conscience du péché originel ou vous croyez à la bonté fondamentale. Et oui, si on était sincère, on est cruel. Pour être connu des autres enfants, on peut faire des horreurs.
Le crapaud se traînait au fond du chemin creux. Les enfants l'aperçurent et crièrent « Tuons ce vilain animal, et puisqu'il est si laid, faisons-lui bien du mal. » Et chacun d'eux riant, l'enfant rit quand il tue, se mit à le piquer d'une branche pointue, élargissant le trou de l'œil crevé, blessant les blessures. Alors là, c'est génial, ça. Ça, c'est genre, ça me fait... Blessant les blessures. Oui, tu vois, c'est génialissime, je trouve. Hein, blessant les blessures. Ça veut dire que ça s'aggrave, si vous voulez. Je répète ça parce que j'ai perdu mon vers. C'est pour ça que... Voilà, blessant les blessures, ravi, applaudi du passant. Car les passants riaient, et le sang affreux de toutes parts coulait sur ce pauvre être ayant pour crime d'être laid. Il fuyait, il avait une patte arrachée, un enfant le frappait d'une pelle ébréchée, et chaque coup faisait écumer ce proscrit qui, même quand le jour sur sa tête sourit, même sous le grand ciel, rampe au fond d'une cave. Hein. Même quand il fait très beau, les crapauds, on a l'impression d'être dans des caves. Et les enfants disaient « Est-il méchant ?» Il bave. Son front saignait, son œil pendait, dans le genêt et la ronce, effroyable à voir, il cheminait, disloqué, de caillou en caillou cahoté. Là, c'est génial, l'allitération en C. Hein. Disloqué de caillou en caillou cahoté. Il respirait toujours, sans abri, sans asile. Il rampait. On eût dit que la mort difficile le trouvait si hideux qu'elle le refusait. Et il préférait mourir. Hein. Et ben même, il n'a même pas le droit au repos dans le tombeau. Il n'a même pas le droit à la mort. Les enfants le voulaient saisir dans un lacet. Mais il leur échappa, glissant le long des haies. L'ornière était béante, il y traîna ses plaies et s'y plongea, sanglant, brisé, le crâne ouvert, sentant quelque fraîcheur dans ce cloaque vert, lavant la cruauté de l'homme en cette boue. Hein, même dans cette boue, le cloaque vert, et ça lave quand même la cruauté des hommes. Et les enfants, avec le printemps sur la joue, blonds, charmants, ne s'étaient jamais tant divertis, tous parlaient à la fois, et les grands aux petits criaient « Viens voir, dis donc, Adolphe, dis donc, Pierre, allons pour l'achever prendre une grosse pierre. » Tous ensemble, ils fixaient leur regard, et le désespéré regardait s'incliner sur lui ses fronts horribles. Hélas, ayons des buts mais n'ayons pas de cible, c'est Hugo qui reprend la parole. Ayons la vie et non la mort dans notre main. Tous les yeux poursuivaient le crapaud dans la vase, c'était de la fureur et c'était de l'extase. Un des enfants revint apportant un pavé, pesant, mais pour le mal aisément soulevé. Et il dit, nous allons voir comment cela va faire. Or, tournant du poème, en ce même instant, juste à ce point de terre, le hasard amenait un chariot très lourd, traîné par un vieux âne éclopé, maigre et sourd. Cet âne harassé, boiteux et lamentable, lui aussi il est indigne, autant que le crapaud. Cet âne harassé, boiteux et lamentable, après un jour de marche, approchait de l'étable. Il roulait la charrette et portait un panier. Chaque pas qu'il faisait semblait l'avant-dernier. Cette bête marchait, battue, exténuée. Les coups l'enveloppaient ainsi qu'une nuée. C'est beau ça. Il avait dans ses yeux voilés d'une vapeur cette stupidité qui peut-être est stupeur. Ce vers est très important si on veut réfléchir à la dignité des animaux. Nous les disons bêtes, stupides, mais cette stupidité est peut-être stupeur. Et l'âne allait geignant et l'ânier blasphémant. L'ânier, celui qui conduit l'âne. L'âne songeait, passif, sous le fouet, sous la trique, dans une profondeur où l'homme ne va pas. Là aussi, très intéressant. Les enfants, entendant cette roue et ce pas, se tournèrent bruyants et virent la charrette. « Ne mets pas le pavé sur le crapaud, arrête !» crièrent-ils. « Vois-tu, la voiture descend et va passer dessus. C'est bien plus amusant !» Soudain, avançant dans l'ornière, où le monstre attendait sa torture dernière, l'âne vit le crapaud, et triste, hélas, penché sur un plus triste, lourd, rompu, morne, écorché, il sembla le flairer avec sa tête basse, se força, ce damné, ce patient, fit grâce. Il rassembla sa force éteinte. Hagard, il détourna la roue inexorable, laissant derrière lui vivre ce misérable. Vous voyez, il l'a sauvé parce qu'il a détourné la voiture. Hein. Alors, lâchant la pierre échappée à sa main, un des enfants, celui qui conte cette histoire, donc c'est Victor Hugo, qui se met parmi les enfants qui allaient être cruels. Alors, lâchant la pierre échappée à sa main, l'un des enfants, celui qui conte cette histoire, sous la voûte infinie à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait « Sois bon, bonté de l'idiot, diamant du charbon, ô spectacle sacré, l'ombre secourant l'ombre. » L'ombre, c'est l'âne, et l'autre ombre, c'est le crapaud. L'âme obscure venant en aide à l'âme sombre, le stupide attendri sur l'affreux se penchant. L'animal avançant lorsque l'homme recule. Dans la sérénité du calme crépuscule, la brute par moments pense et sent qu'elle est sœur de la mystérieuse et profondeur douceur. Il suffit qu'un éclair de grâce brille en elle pour qu'elle soit égale à l'étoile éternelle. Le baudet
qui rentrant le soir surchargé, là, mourant, sans enseigner ses pauvres sabots plats, fait quelques pas de plus, s'écarte et se dérange pour ne pas écraser un crapaud dans la fange. Cet âne abject, souillé, meurtri sous le bâton, est plus saint que Socrate et plus grand que Platon. Tu cherches philosophe, ô penseur, tu médites, veux-tu trouver le vrai sous nos brumes maudites? Crois, pleure, abîme-toi dans l'insondable amour, quiconque est bon, voit clair dans l'obscur carrefour, quiconque est bon, habite un coin du ciel. Ô sage, la bonté qui du monde éclaire le visage, la bonté pur rayon qui chauffe l'inconnu, est le trait d'union ineffable et suprême qui joint dans l'ombre le grand ignorant, l'âne, à Dieu, le grand savant. Ben, il n'est pas de vie indigne, car ce grand ignorant, l'âne, parce qu'il a sauvé quelqu'un qu'on aurait dit plus indigne que lui, le crapaud, eh bien, est joint à Dieu, le grand savant. Merci de votre attention. Merci. Merci infiniment pour ce propos magistral et très riche et drôle. On va passer au temps des questions. On va essayer de donner un petit peu le timing, mais on va un peu déborder puisque... Mais oui, mais ça va aller le coup de déborder. Du coup, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On se va se dire qu'on arrêtera les questions l'ensemble à 21h, donc ça nous laisse 30 minutes de questions. Merci pour cette conférence très brillante, comme j'ai d'habitude avec Alexia. Le titre « Existe-t-il des vies indignes ?» Mais je voudrais aussi transformer la question « Existe-t-il des morts indignes ?» Parce qu'on a de plus en plus maintenant des gens qui revendiquent leur sortie de la vie avec une mise en scène, qu'on doit admirer, et on a à l'inverse tous les gens qui sont handicapés, qui se sentent indignes de vivre et qui ont beaucoup de mal par rapport à ça. Donc c'est la question inverse. Existe-t-il des fins de vie indignes? Ah oui. Votre question, c'est peut-être au fond, existe-t-il des fins de vie indignes? Je partage tout à fait votre indignation. Cette espèce d'héroïsation de celui qui fait le voyage en Suisse ou en Belgique et meurt avant d'avoir connu l'indignité de la perte, de l'incontinence, de la perte de l'esprit. Et malheureusement, je ne dirais pas forcément volontairement, mais en tout cas par effet, une façon peut-être de déshéroïser ces fins de vie en EHPAD. Si justement, à cause d'Alzheimer, à cause d'un lourd handicap, en effet, on devient incapable de tenir, de retenir, de maintenir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, en même temps, il existe des fins de vie indignes de la dignité humaine. Si on laisse quelqu'un souffrir, si on n'écoute pas ce que ces pauvres mains racontent, comme dit Brel, eh bien, on peut en effet lui donner l'impression que sa fin de vie est indigne de sa dignité. Il me semble que l'essentiel, mais je n'invente pas ça, c'est l'écoute. Alors bien sûr, les soins, hein, les antalgiques et les analgésiques, enfin, s'il le faut, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, si vraiment il n'y a pas d'autre manière de calmer les grandes douleurs ou les grandes souffrances. Bon. Mais tout cet arsenal-là, est au fond, c'est la modalité technique de cette modalité éthique qu'est l'écoute. Et je crois en effet que, vous savez, on dit j'aime beaucoup cette expression, qu'une lettre qui n'a pas atteint son destinataire est une lettre en souffrance.
On n'écrit plus beaucoup de lettres aujourd'hui, donc je ne sais pas si les plus jeunes connaissent cette expression-là. On écrit des mails, des textos. Mais d'une lettre qui n'était pas arrivée à son destinataire, on nous a déjà dit qu'elle était une lettre en souffrance. Si vous renversez l'expression, vous comprendrez qu'il n'est peut-être pas de pire souffrance que celle qui ne trouve pas son destinataire. Ou celle qui, trouvant un destinataire, trouve un destinataire indifférent ou sourd, n'est-ce pas? Je trouve très profond ce passage de l'oraison funèbre prononcée par François Mitterrand en l'honneur de Pierre Bérégovoy sur la grande place de Nevers, quelques jours après que Pierre Bérégovoy, ancien Premier ministre, s'était suicidé. Mitterrand, il parle du suicide de Bérégovoy en les termes suivants. Dans cet acte où se mêlent la grandeur et le désespoir. Grandeur d'un homme qui a su choisir son destin, désespoir d'un homme qui a souffert à n'en pouvoir le dire, à ne pouvoir se plaindre. Toutes ces explications du monde ne seront justifiées qu'on ait jeté au chien l'honneur d'un homme, enfin, etc. Le reste n'a pas d'importance, mais j'aime cette expression, souffrir à ne pouvoir le dire, à n'en pouvoir se plaindre, n'est-ce pas? Il n'est pas de pire souffrance que celle qui ne trouve pas son destinataire ou qui trouve un destinataire sourd ou indifférent. Or, il me semble que en fin de vie, il est rare que celui qui va partir n'oscille pas entre des moments où il a envie de mourir et des moments où il n'a pas envie de mourir. Hein? Y a des moments où, soit parce que allez, je veux que ça s'arrête, j'en peux plus, c'est pas possible, ou alors au contraire, je veux que ça s'arrête parce que j'ai fait mon temps, n'est-ce pas? Ou alors, et puis des moments au contraire, non, je veux que ça dure encore un petit peu, vous voyez. Hein? Cette oscillation, je crois qu'il est rare que le cœur du mourant ne soit pas un peu ambivalent, que ne se succède pas en lui parfois un désir de mourir et ensuite un désir de vivre. Le plus grand philosophe d'histoire de l'humanité, Jean de La Fontaine, Jacques va dire que j'exagère, mais le dit très bien dans une des fables qu'il a écrites sur la mort, hein, cette oscillation. Hein. Un pauvre bûcheron tout couvert de ramée marchait à pas pesants vers sa chaumine enfumée. Sa chaumine, c'est sa chaumière. Il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel bonheur a-t-il eu sur la machine ronde? Ça aussi, la machine ronde, ça me fait marrer pendant 3 semaines. C'est la terre. Point de pain, la corvée, les impôts, lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort, elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. Et là, il y a un coup de théâtre. Vous savez ce que le bûcheron va dire à la mort? C'est pour m'aider à recharger ce bois. Tu ne tarderas guère. Hein. Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes. Mieux vaut souffrir que mourir, telle est la devise des hommes. Alors, La Fontaine montre très bien cette ambivalence. À un moment, il voulait mourir, et puis quand la mort vient, il ne la veut pas. Alors évidemment, heureusement que les choses ont changé depuis La Fontaine, parce qu'à l'époque, on a l'impression que l'alternative, c'est, en fin de vie, ou souffrir ou mourir. Grâce aux soins palliatifs, on peut sortir de cette alternative. Hein. C'est-à-dire qu'on peut ne pas mourir sans souffrir ou sans trop souffrir, mais qu'importe. Donc le cœur ambivalent, hein, il y a un moment où il y a... Ou même clivé, je parle sous le contrôle des plus savants que matière de psychologie. L'ambivalence, c'est la succession des désirs contradictoires. Il y a un moment où je veux mourir, un moment où je veux vivre. Le clivage, c'est la contemporanéité des discours contradictoires. C'est au même moment qu'il y a une part de moi qui voudrait que cela continuât, une part de moi qui voudrait que cela s'arrêtât, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que ce cœur ambivalent, voire clivé, doit être écouté, et qu'il serait triste que nous ayons l'écoute hémiplégique, et que les partisans, et que les militants de la DMD n'écoutent que les moments où il dit j'en peux plus, qu'on me fasse une piqûre, envoyez-moi en Suisse. Et que leurs adversaires n'écoutent que les moments où il dit mais non, je veux que ça continue encore un peu, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, vous voyez. Et cette écoute aussi des désirs de mort me paraît seule, apte à faire en sorte que ceux dont on n'héroïse pas la mort, mais qui sont la plupart, hein, eh bien en effet, ne soient pas, bien que n'étant pas des héros, considérés comme de véritables hommes. J'ajoute que dans la chambre, il n'y a pas que le cœur du mourant qui est ambivalent, voire clivé. Il y a aussi le cœur de son proche et le cœur du soignant. Le cœur du proche, parce que il y a des moments, elle a envie que ça s'arrête, c'est plus possible. Elle accompagne son mari qui a Alzheimer depuis 6 ans, ça devient insupportable, il ne la reconnaît plus, il mange ses excréments. Il y a un moment, elle dit mais que ça s'arrête, j'en peux plus, je suis épuisée. Allez, que ça serait un soulagement que ça s'arrête. Mais tout de suite après qu'elle a dit ça, elle sent fomenter en elle un désir complètement contradictoire qui est non, comme dirait Édith Piaf, laissez-le moi, encore un peu, mon amoureux, vous voyez.
ambivalence. Je désire qu'ils meurent, je désire qu'ils vivent encore, voire clivage. Et puis chez les soignants aussi. Hein. Bien sûr que c'est d'abord un désir qu'ils vivent encore. Vous êtes là pas pour donner la mort, mais pour qu'ils vivent encore. Mais de temps en temps, l'infirmière termine très fatiguée sa semaine et elle sort d'une chambre où il y a un cancer du larynx. L'odeur est épouvantable. Et puis en plus, ce type est désagréable. La famille est odieuse. Elle pose sa blouse. Le vendredi soir se passe, alors je ne sais pas moi, le Macumba a fermé. Donc c'est pas au Macumba qu'elle... Claire, vous... Bon. Oui, je suis... Enfin bon. À l'université, je me vis comme un... J'ai piqué cette formule à Michel Drucker. Je suis un vestige pittoresque. Vestige parce que je suis un dernier prof à mettre une cravate, tout ça, à employer des imparfaits subjonctifs, à ne pas écrire en écriture inclusive, parce qu'il me paraît que c'est pas bien pour la féminité, passons. Et résultat, je me vois comme un vestige, enfin. Donc, soirée, elle s'amuse le week-end, bon, et le dimanche, en fin de journée, bon, demain, je retourne à l'hôpital. Ah oui, au fait, bon. Et au fond d'elle-même, elle dit, tiens, ça serait pas mal s'il était mort pendant le week-end, hein. Donc il y a aussi une ambivalence, voire un clivage. Eh bien, il faut considérer ça, tout discours sur la fin de vie qui ne part pas de cette réalité. La présence dans une chambre de 3 cœurs ambivalents, voire clivés, et qui n'est pas attentif à ces discours-là, est un discours idéologique. Et je trouve que les soins palliatifs, c'est le contraire par nature d'un discours idéologique, parce que c'est une pratique tâtonnante, hein, où l'écoute du désir de mort n'est pas, où l'expression du désir du mort a le droit de citer. Hein, parce qu'il y a 2 manières de ne pas écouter. Je veux mourir quand vous voulez, tout de suite. On n'écoute pas. Je veux mourir. Ah non, ça jamais, ici on ne fait pas ça. Dans les 2 cas, on n'écoute pas. Alors que va être votre écoute si la loi change? Ça, c'est une autre question. Voilà ce que je dirais. D'autres questions, remarques, objections? Bonsoir, merci pour votre brio. C'est un brio qui me laisse un peu pantois parce que j'ai bien aimé votre façon de séquencer les différentes dignités. C'est absolument génial. Mais j'en retiens 2 en fait. Une que j'appellerais ontologique, qui vient de là-haut, qui reste à prouver, enfin le là-haut, et l'autre qui est posturale, qui est bourgeoise. Or nous vivons dans une civilisation complètement bourgeoise, issue d'une révolution qui l'était. Et est-ce qu'on peut dire, mais en utilisant vos termes, que seul compte vraiment tous les jours la dignité posturale? C'est ma première réflexion. La deuxième, c'est que vous avez parlé à plusieurs reprises de la fin des vies. C'est un mot qui m'étonne un peu. Il faudrait plutôt parler de la fin d'une vie. C'est-à-dire que ça n'est jamais la même chose. Et à cet égard, on demande à nous tous de faire, par exemple, des directives anticipées. J'ai le sentiment que lorsque nous prenons la décision de ne pas avoir de médecine trop active sur la fin, c'est dans la crainte de finir indigne. Et je pense que c'est le moteur essentiel de ce choix-là. Le problème étant que c'est fait à un moment où on n'est pas encore indigne. Et que je trouve que les directives anticipées, pour lesquelles j'ai combattu un moment, sont peut-être trop anticipées. Et peut-être pas très réalistes, car au fond, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, mais c'est au pied de la mort qu'on voit le mourant. Et enfin, je terminerai... enfin, non, ça suffit, je veux pas... Merci beaucoup. Alors, oui, dignité ontologique, dignité posturale. Les 2 ont leur importance. Parce qu'en effet, il serait inquiétant qu'un être, convaincu que le simple fait qu'il soit un être humain lui donne une dignité absolue, intrinsèque et inaliénable, n'est-ce pas, en profite pour se laisser aller et se conduire de manière indigne. Hein. Et la dignité posturale, oui, c'est, par exemple, c'est essayer de se tenir, quoi. Essayer de bien faire son métier d'homme. Vous voyez, et ça, c'est là que même si je me suis un peu moqué de la conception bourgeoise, j'ai quelques remords de cette moquerie. Alors en effet, la dignité bourgeoise, c'est la tenue. Comment s'est passé un enterrement? Comment s'est passée la cérémonie?
Vous dites ça a été une cérémonie très digne. Ça veut dire que les gens se sont tenus, se sont maintenus, se sont empêchés, comme disait le père de Camus. Et ça, c'est pas mal, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit dans une société comme ça. Je vous rappelle que depuis un certain temps, même chez les bourgeois, chez les riches, le dimanche, il ne faut pas se tenir, il faut se lâcher. C'est le passage, pardonnez-moi, du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy. On n'a jamais vu de Gaulle... Bon, il y avait une tenue, alors que tout d'un coup, la droite doit se décomplexer. Bon, je ne sais pas ce qu'ont donné les plaidoiries, là, je ne sais pas où il en est. Bon, façon. Et donc, en effet, une certaine tenue, une certaine posture me paraît quand même chose importante. Hein. Tenir ce qu'il peut y avoir de prédateur en soi, de pulsionnel en soi, de bas en soi, ça vaut le coup. Par conséquent, j'attache évidemment plus d'importance à l'ontologique qu'au postural, mais les deux ont leur importance. La grande question, c'est de savoir si on fait passer l'ontologique avant le postural ou le postural avant l'ontologique, voyez ? Et justement, les bourgeois ont tendance à faire passer le postural avant l'ontologique. Moi, je fais passer l'ontologique avant le postural. Ça ne veut pas dire que je dédaigne le souci d'une certaine posture et que je ne considère pas avec respect, même admiration, les gens qui même quand ils ont des pulsions ou des haines, eh ben, les tiennent, les retiennent. Hein. Pour répondre à votre première question. Mon Dieu, la deuxième... les directives anticipées. Ah oui, je suis très d'accord avec vous, mais vraiment très d'accord avec vous. Indexer l'avenir à partir du présent, prétendre savoir ce que sera cette expérience par nature totalement imprévisible, est quelque chose qui me laisse perplexe. En même temps, je trouve bien qu'aujourd'hui, les médecins doivent tenir compte des directives anticipées. Mais je dirais que m'importe plus que les directives anticipées, c'est quand même le souci de comment ça va se passer quand j'y serai. C'est un souci honorable et qu'il faut là encore écouter. Plutôt que de rédiger mes directives anticipées, moi j'aimerais qu'on me laisse rédiger ce qu'on pourrait appeler mon carnet de sensorialité. Parce que qu'est-ce que j'aimerais en fin de vie si je suis en EHPAD ou en effet privé j'aimerais mieux entendre Cecilia Bartoli que Nathalie Dessay. J'aimerais mieux manger de la confiture de framboise que de la confiture de pêche. J'aimerais mieux qu'on n'ouvre pas trop vite les fenêtres le matin. Et vous savez, en fin de vie, souvent, ce qui singularise encore un être, c'est parfois la dimension de son âme sensitive. Hein. C'est tous ces petits... Elle n'avait rien dit depuis des semaines. Tout d'un coup, elle mange de la confiture de cassis et on la voit sourire et dire « Tata Anna ». Et on s'est rappelé qu'elle avait une tante qui s'appelait Anna, qui avait des vergers. Vous voyez ? Très souvent, en fin de vie, ce qui singularise encore un être, ce n'est pas forcément la parole qui parfois manque, ou le moyen d'exprimer sa singularité, vous voyez ? Mais l'incomparabilité de ce corps, qui proustiennement, n'est-ce pas, se souvient. Hein ? Et pouvoir entendre, je ne sais pas si vous connaissez le livre de mon ami, Claire Hopper, Le Panchement Schubert, il joue du violoncelle et parfois ça pèse quelques demi-heures. L'aide-soignante ne comprend pas, elle doit laver cette vieille dame, elle approche la main pour la laver, et tout d'un coup la dame hurle, je ne l'ai même pas touchée. On peut faire peut-être un effort de mémoire en disant peut-être que cette dame, quand elle était adolescente, il y a malheureusement un abuseur qui a mis sa main dans son intimité, hein, et que cette main lui rappelle, vous voyez. Et donc, pouvoir être dans des... Par exemple, si on vous impose la télé très forte tout le temps, mais on n'a plus envie de vivre. Parfois, vous savez, Gerasim, hein, celui qui accompagne Ivan Illich dans La mort d'Ivan Illich de Tolstoï, pourquoi est-ce qu'il apaise la fin de vie d'Ivan Illich ? Parce que lui, il a compris que quand on lui lève les pieds un peu haut pendant une demi-heure, il est bien. Hein ? Faut lire ce livre prodigieux. On espère toutes ne pas avoir la fin de vie d'Ivan Illich. Hein ? Le plus grand tourment d'Ivan Illich, outre la douleur, c'était ce mensonge qui voulait qu'il ne fût que malade et qu'il fallait qu'il prît ses médicaments et qu'il se soignât pour que tout s'arrangeât, alors qu'il savait bien que cela ne ferait qu'aggraver les souffrances et apporterait la mort. Les gens et le pire, c'est qu'Ivan Illich participait à ce mensonge.
quand quelqu'un venait dans la chambre, il avait envie de dire « Mais vous savez bien que je vais mourir ». Il avait envie qu'on le prie dans ses bras, qu'on fût tendre. Mais arrivait Chebec, un de ses collègues de magistrat, et il commentait par inertie le dernier arrêt de la Cour de cassation. Hein. Ce mensonge et cette indifférence à ce qu'il vivait ravalaient l'événement prodigieux de sa mort à leur rideau, à leur conversation. Eh bien, il n'y a qu'un seul type qui lui dit « Mais non, je sais que tu vas mourir », et qui l'écoute vraiment. C'est Gerasim, vous savez, qui lui porte les pieds. Ben, on aura besoin de ces petits détails-là, je crois. Hein, parce que bien sûr, il y a parfois peu de différence entre un être qui se repose et un être qui repose. Hein, entre un être qui est comateux et un être qui est mort. Et pourtant, il y a un abîme. D'ailleurs, on n'emploie plus l'expression « se mourir ». Madame se meurt, madame est morte. Génie de Bossuet, qui en ne mettant qu'une virgule entre le « se mourir » et le « mourir », nous montre l'abîme qu'il y a entre le moment où il y a encore de la subjectivité. Elle se meurt. Et le moment où elle est morte. Et au fond, Rimbaud dit la même chose moi, la mort m'a été, avant que je la voie, elle m'a été apprise par deux œuvres. C'était Le Petit Cheval dans le mauvais temps de Brassens, parce que je m'étais assimilé à ce petit cheval, et quand j'ai compris qu'il était mort par un éclair blanc, ma mère se souvient encore de l'enfant inconsolable que j'étais. Et d'ailleurs, ça recommence, mon Dieu. Quand j'ai compris qu'il était mort. Et puis, c'est le dormeur du Val. Vous savez que pendant tout le poème, Rimbaud nous maintient dans l'incertitude suspensive d'une hésitation. Est-ce qu'il se repose ou est-ce qu'il repose? Est-ce qu'il dort ou est-ce qu'il est mort? Alors pendant tout le poème, on a l'impression qu'il espère qu'il ne fasse que se reposer, dormir, et non pas reposer et être mort, puisqu'il dit il dort, il a froid, nature berce-le. Bon. Mais malheureusement, au dernier vers, on comprend qu'il est mort. Il a 2 trous rouges au côté droit. Et là, c'est la mort. Ceci dit, Rimbaud nous l'avait déjà dit 2 vers avant la fin qu'il était mort, parce que l'antépénule, enfin, avant quoi, c'est un vers où Rimbaud dit « Les parfums ne font pas frissonner sa narine ». Et là, on a compris. Tant qu'on est vivant, les parfums peuvent faire frissonner nos narines, les couleurs, nos pupilles, les goûts, nos papilles, n'est-ce pas, les musiques, nos tympans, et l'étoffe du monde, le bout de nos doigts, n'est-ce pas? Quand on sera mort, les parfums ne font plus frissonner. Et par conséquent, quand bien même, vous voyez, l'âme rationnelle, l'esprit ou l'âme rationnelle s'effrangerait. Il demeure l'âme sensitive, comme dit... Vous savez, c'est la psychologie d'Aristote, ça. Hein. Tous les êtres vivants ont une âme. L'âme des végétaux est simplement végétative. L'âme, c'est-à-dire que... qu'est-ce que c'est qu'un être qui a une âme végétative? C'est un être qui naît, qui se nourrit, qui croît, qui se reproduit et qui meurt. Ça, c'est les végétaux. Les pierres ne naissent pas, ne se nourrissent pas, ne se reproduisent pas, donc elles n'ont pas d'âme. Les végétaux ont une âme végétative. Les animaux ont une âme végétativo-sensitive. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils naissent, ils se nourrissent, ils croissent, ils se reproduisent et meurent. Mais ils ont une âme sensitive parce qu'ils sentent le monde, vous voyez. Pour étranger parmi les animaux, la sensibilité, c'est la capacité de sentir. Quant aux hommes, ils ont une âme végétativo-sensitive parce qu'on naît, on croit, on sent le monde, on a 5 sens, on le hume. On a aussi l'âme rationnelle et Aristote met tout en haut l'esprit. Mais même quelqu'un qui devient, comme on dit, dément, mais c'est un diagnostic très rapide, hein, sans esprit. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu forcément l'âme rationnelle, et surtout, il y a encore cette âme sensitive qui devient ce qui maintient encore la singularité de son corps. Et c'est ça qui me paraît important. Plutôt que les directives anticipées, laissez-moi rédiger mon carnet de sensorialité où je dis que j'aimerais bien ne pas entendre Nathalie Dessay. Mais là, c'est très méchant. Bon, une autre question, remarque, je suis trop long. Ce sera peut-être la dernière question. Bonsoir, je voudrais savoir comment on fait pour conjuguer ensemble l'estime qu'on a pour la dignité des autres personnes et les moyens qui nous sont alloués dans le service public ou privé. Alors évidemment, tout à l'heure, quand j'évoquais ce médecin qui aurait soigné ce méchant général, mais qui ensuite l'aurait fait fusiller, je disais l'hétérogénéité de l'éthique et du politique. Hein. Je veux dire par là que tout n'est pas éthique. Il y a aussi du politique. Je ne dirais pas que tout est politique, comme on disait dans le temps. Hein. L'éthique ne serait qu'une partie du politique. Mais il y a une autonomie du politique. Et il est bien évident que si une bonne partie des Français n'ont pas droit aux soins palliatifs auxquels ils auraient droit,
eh bien, il n'est pas impossible de comprendre qu'il demande l'euthanasie. Et par conséquent, cet écart que vous dites fort bien est une chose indigne. Est une chose indigne. Alors on va bien voir ce qui va se passer, hein. Mais c'est parce que beaucoup trop de Français sont mis dans des conditions indignes de leur dignité en fin de vie que parce que vous, soignants, vous n'avez pas forcément les moyens qui vous permettent de... Bon, et ça, c'est pas simplement dans la fin de vie, c'est aussi s'occuper de l'enfance en danger, c'est aussi s'occuper des SDF. Mais alors, en même temps, que faire? Bon, même si on... Ne baissons pas les bras. Les moyens seront toujours insuffisants. Avec ces moyens qui sont insuffisants, essayons de bien faire l'homme et d'humain, comme disait Montaigne. Hein. En même temps, en faisant attention à ce que les soignants, l'êtes-vous, que les soignants ne se nient pas eux-mêmes, parce que j'ai entendu un jeu de mots, les soignants, c'est soignant. J'ai pas compris. Parce que, vous savez, pourquoi est-ce que c'est... votre générosité est admirable. Vous ne vous épargnez pas, vous ne vous économisez pas, vous ne vous réservez pas. D'ailleurs, vous ne pouvez pas tenir dans ces métiers si vous êtes dans le... vous donnez. Mais il ne faut pas non plus trop vous donner. Aristote disait que la générosité est la juste mesure. Hein, la vertu est juste mesure entre le vice par défaut, il n'y en a pas assez, et le vice par excès, il y en a trop. La générosité, c'est la juste mesure entre l'avarice, défaut de générosité, il n'y a pas assez, et la prodigalité, excès. Hein. Mais vous voyez que Aristote ne met pas la générosité au milieu d'un segment de droite, à l'une des extrémités duquel on aurait mis l'avarice, à l'autre extrémité duquel on aurait mis la prodigalité. Il met la générosité au sommet d'un triangle qui est bâti de telle sorte qu'il y a une étrange proximité entre l'avare et le prodigue. Pourquoi? Parce que ni l'avare ni le prodigue n'ont un bon rapport à l'argent. Car l'avare n'a pas un bon rapport à l'argent, parce que l'avare, c'est celui qui garde ce qu'il faudrait donner. Le prodigue n'a pas un bon rapport à l'argent, parce que le prodigue, c'est celui qui donne ce qu'il faudrait garder. Qu'est-ce que c'est qu'un généreux? C'est quelqu'un qui donne beaucoup, mais qui garde aussi, car comme dit Aristote, il ne faut pas se priver trop vite des moyens de sa générosité. Si vous donnez tout votre temps, tout à un malade, l'autre n'aura rien. Bon. Sacha Guitry, qui était plutôt prodigue qu'avare, avait eu des ennuis parce qu'il faisait des chèques sans provision. Et il avait dit, on ennuie les gens qui font des chèques sans provision, pourquoi n'ennuie-t-on pas les gens qui font des provisions sans chèque? Donc, mais alors là, il ne s'agit pas de donner de l'argent, il s'agit de se donner soi-même. Évidemment, si vous êtes avare de vous-même, je m'épargne, j'économise, bon, faites pas bien votre métier d'homme, mais vous ne faites pas bien non plus si vous êtes prodigue de vous-même, si vous vous donnez trop. Et ça, malheureusement, c'est le moment où le soignant disait, je ne vais pas me plaindre, parce que, bon, bien sûr, ce n'est pas facile, mais quand même, je ne vais pas me plaindre. Je suis sur mes deux jambes, ma vie ça va pas trop mal, alors que la femme qui a le même âge que moi, elle est découronnée par la chimiothérapie, elle a un sein en moins et elle a des couches parce qu'elle peut plus tout bouger. Bon, je vais pas me plaindre. Et là encore, on n'ose pas se plaindre, voyez, et on garde pour soi. Et c'est là qu'un soignant prodigue de lui-même est menacé par le burn-out. C'est pas étonnant que ce soit dans votre secteur qu'il y en ait le plus, c'est parce qu'on se donne beaucoup et puis on vous demande de se donner de plus en plus. Donc ne soyez pas prodigue de vous-même. Hein. Je remarque que les soignants menacés par le burn-out, c'est les consciencieux, les plus consciencieux. Les paresseux ne sont pas menacés par le burn-out. Hein. La paresse, c'est une fatigue par anticipation, ou une anticipation. Hein. Je se lève le matin, que dis-je à midi, ils ne vont rien faire parce qu'ils risquent d'être fatigués. Et chez les plus paresseux des paresseux, ce qu'ils craignent, c'est même pas la fatigue, mais c'est la possibilité de la fatigue. Hein. Il ne faudrait pas que mon discours qui consiste à dire « faites ce que vous pouvez avec vos moyens » soit entendu comme une invitation à la prodigalité. Et économisez-vous, épargnez-vous, réservez-vous parfois. Et donc soyez généreux, ni avare, ni prodigue, à supposer que j'ai des impératifs à vous proposer. Est-ce qu'on s'arrête sur cet élan de générosité? Je frustre du monde, peut-être? Non? Une toute dernière, hein, avec une réponse... Bonsoir, merci pour la conférence. Moi j'ai une question un petit peu philosophique. On parle souvent de la mort, mais je pense qu'avant la mort, on se demande tous si, est-ce qu'on a aussi notre vie? Est-ce que notre vie a été épanouissante? Du coup, une question un petit peu provocante, c'est est-ce que le pire, au-dessus d'une vie
d'une vie indigne et d'une mort indigne, le pire, c'est pas une existence, enfin, un semblant d'existence. Oui, oui, bien sûr. Serge Gainsbourg a fait chanter à Jane Birkin, dans le dernier album qu'il a composé pour elle, ces vers sublimes, je trouve. Ah, je dis des vers, non. Gainsbourg ne voulait pas qu'on dise de lui qu'il faisait de la poésie, parce qu'il disait que la chanson, c'est un art mineur. Pas déconner, pas de la poésie. Et pourtant, c'est beau comme de la poésie, ce que Serge a fait chanter à Jane après leur séparation, quand il lui fait chanter, avec cette difficulté d'être, on se dit qu'il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître. Et pour parler de la fin de vie, on pourrait dire, pour parodier Gainsbourg, avec cette difficulté d'être, on se dit qu'il vaudrait mieux peut-être déjà ne plus être, n'est-ce pas? En effet, quand on vit l'existence comme un fardeau, plutôt que comme un cadeau, eh bien, on rejoint Sioran, qui dit l'inconvénient d'être né, et qui dit « les enfants que je n'ai pas eus ne savent pas ce qu'ils me doivent », n'est-ce pas? Il y a, en effet, il nous arrive parfois de regretter d'être. Et ça, évidemment, ça rend la disparition ou la non-advenue presque désirable. J'espère que même si nous tous, nous passons par des moments où nous vivons l'existence comme un fardeau plutôt que comme un cadeau, où nous éprouvons le regret d'exister plutôt que la joie d'être, n'est-ce pas? J'espère que nous vivons plus souvent l'existence comme un cadeau plutôt que comme un fardeau. Mais comment dirais-je, à celui qui pense que l'existence est un fardeau plutôt qu'un cadeau, à celui qui pense qu'avec cette difficulté d'être, il aurait mieux valu ne jamais naître et qu'il vaudrait mieux peut-être déjà ne plus être, j'ai envie de lui dire, t'es pas différent des autres. Regarde ce type qui semble parader dans l'existence, qui semble jouir d'une heureuse plénitude ontologique, qui semble ivre de sa présence dans le monde. La faille n'est pas loin. Et puis surtout, quand on se sent crapaud, il ne faut pas désespérer qu'un âne vienne vous dire votre dignité.